Amis sportifs, bonsoir, bienvenue sur Spectrum Télévision. C'est la nuit du sport, comme chaque mercredi soir sur nos antennes. À occasion spéciale, édition pratiquement spéciale, vous le savez, l'équipe nationale de football du Cameroun s'est qualifiée hier soir pour la prochaine Coupe du Monde de football Qatar 2022. Il faut rappeler que c'était au terme d'un match quand même, plusieurs rebondissements. Les Lions ont été indomptables jusqu'au bout et s'est qualifié grâce à leur victoire 2-1, score nécessaire pour aller au Qatar, battu à l'aller. Quelles sont les clés qui ont conduit justement à la qualification du Cameroun? Et en attendant de connaître les adversaires du Cameroun ce vendredi, quels sont les objectifs que fixe déjà le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils? Ces questions et bien d'autres sont au menu de cette émission. En plateau ce soir, 4 invités, des invités qui nous viennent du Cameroun et de la diaspora. C'est avec un grand plaisir que j'accueille sur ce plateau Alain Fabien, consultant sportif basé entre autres à Paris en France. Bonsoir Alain. Bonsoir Lydie, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. J'imagine quand même que le Cameroun s'est bien réveillé. Quand vous faites le lancement n'imaginez pas. Le Cameroun s'est bien réveillé. Quand vous faites le lancement de votre événement, je sens simplement beaucoup de vibrations, beaucoup de bonheur. Donc je dis simplement bravo à ceux-là qui ont écrit l'histoire féerique au niveau du football africain. Voilà, quelqu'un qui n'est pas justement loin de la France, il est en Angleterre, c'est Aliou Sangou, entre autres psychologue de sport, parce qu'il a plusieurs casquettes. Il nous fait l'honneur d'être une fois de plus sur ce plateau ce soir. Bonsoir Aliou. Bonsoir à tous vos téléspectateurs. Comment allez-vous? Très bien, super bien. D'accord. Et pour quand même rester un tout petit peu en Angleterre aussi, c'est avec un grand plaisir que j'accueille l'un des anciens footballeurs du Cameroun qui a évolué justement dans l'un des plus prestigieux clubs d'Europe. J'ai nommé Manchester United, lui c'est Eric Ndjemba, ancien lion indomptable aussi. Et ce soir, il est en plateau avec nous. Bonsoir Eric. Bonsoir Lydie et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Alors, comment est-ce que vous vous sentez? Je me sens bien, je me sens vraiment soulagé par cette qualification parce qu'ils nous ont fait honneur et c'est ce que tout le monde attendait. Quand vous dites soulagé, ça veut dire que vous étiez comment, un peu stressé hier aussi? Oui, j'étais stressé comme la plupart de tous les Camerounais parce que tout le monde attendait cette qualification. C'était difficile parce qu'on a eu un match aller très difficile où on a perdu. Bon, j'ai été dans cette équipe, je connais comment on réagit toujours quand on est dos au mur. Et là, les petits, ils ont fait ce qu'on attendait. D'accord, avec vous, on va évidemment décrypter toute l'actualité autour des Lions indomptables tout à l'heure. Mathieu Nathan Diok est avec nous, journaliste sportif. Il a couvert plusieurs Coupes d'Afrique des Nations et Coupes du Monde aussi. Et récemment encore, il était secrétaire général de la Ligue de football pour le littoral. Mathieu, bonsoir. Bonsoir Lydie Makeda, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à mes co-panélistes. C'est un plaisir pour moi d'être là ce soir. Plaisir partagé. Alors, sans tarder, on va rentrer dans la première thématique de cette émission consacrée évidemment au décryptage du match d'hier. Ou alors, si vous voulez, le bilan des 2 rencontres livrées par le Cameroun dans le cadre de ces barrages qualificatifs pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Battu au match aller vendredi dernier ici à Japoma par 1-0. C'était face à l'Algérie. Le Cameroun, hier, a créé la sensation à se qualifiant dans les toutes dernières secondes de cette rencontre du côté des Blida en Algérie. Retour sur cette rencontre et aussi sur la joie de l'équipe, des joueurs, du président de l'Africa Foot et de pas mal de Camerounais qui étaient de ce côté-là. On voit tout ça dans ce reportage que signe Léla Renganzu. Comblez votre soif de sensations nouvelles avec Cristal, votre gamme de saveurs fruitées, allégées en sucre et en gaz. Cristal Drink, cristallisez vos envies. Qatar 2022, le Cameroun arrive.
Les Lions indomptables du Cameroun viennent une fois encore de prouver au monde qu'impossible n'est pas camerounais. Scène de joie autour du président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o-Fils. Mon président, on l'a fait. Et dans les vestiaires, ça continue. Rendez-vous au Cameroun après cette belle victoire. On part au pays. On part au pays. Quand c'est là au pays. On se lave au pays. Non, on ne peut pas mentir le faire. On se lave au pays. Ils nous ont gagné le match aller, ils ont mis les vidéos partout. Ils sont dans l'avion. Non, on part au pays. On part au pays, on doit fêter avec le peuple camerounais. Voilà. On doit fêter ça avec le peuple camerounais. Oui, c'est pas grave. On va dire à nos clubs qu'on rentre dimanche. Ils vont nous virer. Ils vont nous virer. Et je vais vous laisser rentrer dimanche. On va au pays. Désormais, l'objectif, c'est le Qatar. On ira au Qatar avec une autre mentalité. Si les autres peuvent gagner, pourquoi pas nous? On change notre façon d'aller dans les Coupes du Monde. On la change. C'est d'abord la mentalité, mais ça commence maintenant, cher Léon. Commencez à anticiper votre Coupe du Monde. Anticipez votre Coupe du Monde mentalement. On n'ira pas au Qatar en balade. Ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est énorme. Mais ce que vous allez faire en novembre, décembre au Qatar sera beaucoup plus grand. Nos aînés, nos parents nous ont montré le chemin. Mais jusqu'à preuve de contraire, on n'a que joué le quart de finale. Vous pouvez. Ceux qui seront en face de vous au Qatar jouent dans les mêmes clubs que vous. Ils jouent dans les mêmes clubs que vous. Et ils ne sont pas meilleurs que vous. On serait humble. Mais les gars, on va écrire une histoire. Absent lors de l'édition 2018 de la Coupe du Monde, le Cameroun s'est qualifié ce mardi pour l'édition 2022 au Qatar. Une qualification qui brise le rêve algérien, et ce, à domicile. Voilà pour cette belle ambiance enregistrée hier du côté des Blida après la qualification de l'équipe nationale de football du Cameroun pour la prochaine Coupe du Monde prévue novembre-décembre 2022 du côté du Qatar. Eric Djemba, c'est par vous que je vais commencer. Comment est-ce que vous avez trouvé quand même le Cameroun de manière globale dans ces deux rencontres aller-retour? Bon, pour moi, déjà, la première rencontre, je pense qu'ils étaient dans le style de Conceição. Ça veut dire que le premier match, ils étaient dans le style de Conceição. Parce que c'était normal, ils n'avaient que 3 ou 4 jours avec le nouveau sélectionneur, Rigobertson. Donc, c'était un peu difficile d'imprégner ça.
Voilà, maintenant qu'ils étaient dos au mur, ça fait qu'ils étaient plus aptes à écouter ce que le sélectionneur va donner comme conseil, ce qu'il va vouloir mettre sur place. Et ils étaient obligés d'écouter. Parce que Rigo, c'est quelqu'un déjà c'est quelqu'un qui a la poigne quand il était sur le terrain. Et il fait souvent passer plus vite son message dans ses blagues ou quoi que ce soit. Mais ce sont ces blagues que quand tu t'assois, tu écoutes à la fin, tu te dis qu'il avait raison. Donc ils étaient dos au mur et le message de Rigo est facilement passé. Ça veut dire qu'il a fait passer son message, il a fait passer son hemlé, comme on dit chez nous au Cameroun. Et les enfants étaient obligés parce qu'ils avaient en face quelqu'un qui a joué, qui a gagné, qui a fait ce que peut-être parmi eux, il y en a qui ne feront pas dans leur carrière. Donc c'était facile que le message passe. Et c'était un rêve qui s'ouvrait pour eux et pour ceux qui n'ont pas encore fait de Coupe du Monde et qui pouvaient écrire l'histoire. Il a lancé des jeunes joueurs qui n'avaient pas encore été titulaires, qui étaient obligés de mouiller le maillot, qui étaient obligés de montrer qu'ils pouvaient gagner leur place de titulaire. Et comme on dit toujours, quand nous sommes dos au mur, on arrive souvent à vite réagir. Merci bien. Alain Fabien aussi, globalement. On a vu une équipe du Cameroun tombé à l'aller ici à Japoma. Vous étiez dans les gradins. Et hier, vous avez regardé évidemment cette rencontre très attendue du côté de Blida. Qu'est-ce qui a fait la différence selon vous entre le match aller et ce match retour, au-delà aussi de ce que relevait Eric il y a un instant? Avant d'abord de vous répondre, parce que c'est la première fois que je viens dans une émission de télé et que j'ai autant d'émotions, parce que l'élément a duré 9 minutes. Je pense que ce n'est pas seulement le football, c'est au-delà du football, ce que vous venez de montrer là. S'il y a des gens qui sont dans les pays voisins ou dans le monde, qui arrivent à regarder ça, non seulement ça peut changer l'état d'esprit de certains humains, ça peut changer la vision qu'on a pour la vie. Parce que ce sont des images qui sont fortes, très 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 fortes. Et je pense que beaucoup de gens sont entre guillemets même décidés par rapport à ce qui s'est passé, que ce soit côté camerounais, côté algérien, on va devoir enquêter là-dessus. Parce que les émotions étaient de niveau abyssal. Alors, pour revenir au match, je pense que moi j'ai été l'homme qui a eu un naufrage, parce que faire 7000 km avec les experts de Manchester United qui étaient sur le stade, pour la première fois, il suit une humiliation, une défaite dans un stade, même s'il était tout neuf, où le Cameroun avait fait peu de matchs, mais n'avait jamais perdu, à part contre le Ghana, depuis 1998, là où il y avait Pierre Oumé qui était capitaine. J'avais l'impression que c'était pas vrai, que peut-être qu'il y avait un autre match. Nous étions deux. J'ai dit deux à être les derniers à quitter le stade. Jamais. Je n'ai eu ça de toute ma vie. J'ai dit de toute ma vie, tous les stades que j'ai fréquentés dans le monde. Et j'étais avec Travis. Je pense qu'Ali, lui, était déjà dehors. Le grand scout du Manchester United. Il n'a même pas osé me poser une question. Parce qu'il a senti une forme de nervosité, de déception. Et je me suis posé un certain nombre de questions. Après, j'ai fait ce qu'il fallait. Et pour la première fois encore, j'ai vu 14 joueurs camerounais, face à face. Pour comprendre. 14 joueurs. Le seul que je n'ai pas peut-être pu voir parmi les 11 entrants les 11 ou les gens qui ont joué, c'était le jeune latéral de Routolo, parce que j'avais estimé simplement qu'il n'y avait pas grand-chose à lui dire, parce que lui, il avait toujours la volonté d'aller vers l'avant. Aux autres, j'ai dit des mots gentils, à certains, des mots moins gentils, pour les bousculer un petit peu, parce qu'il y en a qui jouent de l'autre côté là-bas. Je pense qu'il y a une façon de les parler. Et ceux qui jouent aussi, il y a une autre approche. Après, j'ai senti la sérénité. J'ai senti qu'ils avaient à cœur de faire ce qu'on appelle le braquage mondial. J'ai gardé ça pour moi. Et évidemment, il fallait que je voie le sélectionneur pour lui dire que là, ce n'est pas le Cameroun qui regarde simplement ce qu'il fait. C'est l'Afrique et c'est le monde entier qui se pose un certain nombre de questions. Il va falloir réagir. Et réagir bien. Comme Eric a dit, toujours avec des sourires. Et ce match aller, j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose avant le match et que certains joueurs pensaient simplement que jouer l'Algérie, qui a été des niveaux relativement faibles, c'était comme une formalité. Eux, ils étaient sûrs d'avoir 2-0.
ils espéraient qu'à Japoma, rien ne pouvait les arriver. Mais vous savez, quand on joue au foot, une fois que quelqu'un ouvre le score, ça change complètement tout. Les garçons étaient tétanisés et jamais aussi, je n'avais vu un match être interrompu en Afrique. On a vu ça avec le Milan C contre l'Olympique de Marseille. 11 minutes. On s'est demandé que si les Égyptiens, c'était bien qu'ils nous laissent dans le noir, mais s'ils laissent dans le noir, on peut nous sanctionner très mal. S'ils mettent la lumière, est-ce que c'était le bon jour? On a vu quand même beaucoup de choses. Une pluie qui a duré quelques minutes. Comme on connaît les esprits africains, je pense qu'on a beau dire que ça existe ou ça n'existe pas, je peux soupçonner quand même qu'il s'est passé un certain nombre de choses invisibles. Donc, ce n'était pas le bon jour. Je pense que dans l'aspect technique du match, si on dit que c'était un mauvais match, c'est quand on n'est pas footballeur. Alors, vous dites que quelqu'un fait un mauvais match, c'est qu'on n'est pas footballeur. Maintenant, dans la première mi-temps, il y avait une envie de vouloir démontrer quelque chose. Une fois que le but a été encaissé, il y avait maintenant une volonté de se rassurer, de faire les balles entre les copains. C'est pas ce que le public camerounais voulait voir. Et le fait d'avoir les parents qui vous regardent, la famille qui vous regarde, la crispation était naturelle. Les lions de Rotable n'étaient pas les vrais lions qu'on a connus d'antan. Mais il y a quelque chose qui m'a marqué. À la fin, coup de sifflet final, j'ai vu le sélectionneur se diriger déjà directement vers ses joueurs pour leur dire qu'en fait, ce n'est qu'une première mi-temps. Ouais. Donc lui, il n'a pas dit qu'ils ont perdu, il dit on est miné à la première mi-temps. Là, les joueurs se disent que, en fait, c'est une autre confrontation. Donc c'est aller et retour. Et c'est ce qu'ils ont enregistré comme définitif. Nous sommes menés 1-0, pas qu'on nous a gagné à la maison. Et quand les enfants ont cet état d'esprit, il va falloir donc maintenant développer autre chose. Quelle sera la chose la plus belle? Gagner 3-0 à Japoma, perdre 5-0 à Bilda. Eh bien, il y a des moments où des gens séjournent dans les grandes feuilles de Dieu. Eh bien, c'est pour ça que ça va rester l'une des victoires les plus belles du monde, pas les plus belles du Cameroun. Je dis bien les plus belles du monde. Et vous qui aimez diffuser des matchs à haute intensité, en 90 minutes, il s'est passé des choses extraordinaires et des choses catastrophiques. Vous avez vu un petit peu le peuple d'Algérie. Ils se sont rappelés exactement le naufrage qu'ils ont infligé au peuple de Japoma. Et là, c'était encore beaucoup plus fort pour les gens qui ont des gros diffuseurs du côté de l'Hexagone de regarder un pays complètement effondré. Et en 80 secondes, il s'est passé des choses qu'on n'avait jamais vues. Je dis que jamais vues dans le football de haut niveau. Et là, ce que le Cameroun vient de démontrer là, je pense que ce n'est pas pour faire l'apologie du coup de Samuel Eto'o. Quand on a un vécu et qu'on a tout gagné, quand on vient donner du conseil à quelqu'un, on ne dit pas que les autres sont bons. On a toujours la rétro-projection de dire si on a été capable d'arriver en quart de finale avec des joueurs de 38 ans parce que les Occidentaux nous ont expliqué que c'était impossible. Donc de temps en temps, il faut qu'ils aient un peu de la mesure dans leur façon de faire les choses parce que en termes de relais, de connaissances, je pense que le Cameroun a montré beaucoup de particularité dans les sports de très haut niveau. Donc tenir ce discours, c'est un discours d'aplomb. C'est un bon discours pour un état d'esprit nouveau. Et je vous dis que c'est valable même pour vous qui êtes journaliste, pour toutes les personnes qui exercent dans des fonctions différentes de la vie. Donc je voudrais peut-être m'arrêter là pour ne pas monopoliser la parole. Je pense que le Cameroun a donné un exemple au monde entier, pas simplement au Cameroun. Et que ces images-là, je vous souhaite de les repasser permanemment. Ça changera beaucoup de choses dans le monde. Alors Mathieu, Nathanaël N'Djok, on a quand même vu un autre visage de l'équipe nationale hier face à la formation d'Algérie, avec quelques changements aussi dans le choix des joueurs effectués par Rigobert Sombanak après la défaite concédée ici à Japoma. De manière globale aussi, comment est-ce que vous analysez cette performance du Cameroun? D'emblée, il faut dire que c'est euphorique. C'est féerique. Tout le Camerounais était dans la folie hier. C'était personne. Moi, je dis c'est une victoire miraculeuse. C'est une victoire miraculeuse parce que peut-être avant le début du match, tout le monde croyait aux chances des Lions. Mais lorsque nous sommes arrivés à la 117e minute, quand nous avons pris ce but-là, je ne crois pas qu'il y a beaucoup de Camerounais qui espéraient encore à ce miracle. Je connais où je voyais le match, j'ai vu, et puis c'était devant un écran géant, j'ai vu
la moitié du public s'en aller et quelques minutes après revenir pour jubiler, pour célébrer cette victoire. Il faut dire que même nous qui étions devant l'écran, je peux dire la preuve jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à dire qui a centré le ballon, je n'arrive pas à dire qui a mis la tête. Tout ce que je sais, c'est que j'ai entendu go et j'ai vu le ballon aller dans les filets. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Ce ballon-là, je ne l'espérais pas. Pour moi, c'était un centre raté, mais qui a été bien capitalisé. Je le croyais plutôt au point de pénalty, mais il a été envoyé hors de la surface, il a été repoussé. C'est miraculeux. Pour moi, je dirais que ce que les Lions Indomptables ont fait hier, c'est un peu, pour ceux qui ont vu le film Raid sur Antebé, je dis c'est Raid sur Bilda que les Lions ont fait hier. C'est un véritable raid qu'ils ont fait hier. Pour moi, des journalistes, avec l'Ndjemba Ndjemba, on a fait le même raid en Côte d'Ivoire en 2015, lorsque on a eu les 3 buts, le hat-trick de Webo, Achille. C'était la folie. Dans l'avion, on s'était saoulé et arrivé à l'aéroport à la descente. C'est à peine si les gens étaient conscients qu'on était arrivé on était arrivé au Cameroun. C'était la folie. Donc c'est un peu ces émotions-là. C'est un peu ces émotions-là. Mais je dois dire que au-delà de cette victoire, il faut qu'on soit un peu mesuré. Qu'on soit un peu mesuré et qu'on regarde. C'est vrai, la victoire a beaucoup de pairs. Et la défaite est orpheline. Aujourd'hui, tout le monde peut dire je savais que le Cameroun pouvait le faire, je savais. Mais quand on regarde le match, il y a beaucoup de leçons à tirer dans ce match. Il faut d'abord dire que si on n'avait pas un arbitre d'expérience comme celui-là, parce que l'avantage des Maghrébins, c'est que chez eux, ils influencent les arbitres, ils ont leur technique où ils tombent tout facilement, ils savent tricher. Et si on n'avait pas un arbitre aussi mature comme celui-là, on aurait pu prendre 2 pénaltys bêtes. Peut-être grâce à la VAR, on aurait pu les annuler. Mais très souvent, avec les arbitres africains, quand on arrive là au Maghreb, ils refusent même de regarder la VAR, ils refusent d'accepter ce qui s'est passé. Vous savez encore que, toujours dans le micmac, en 2020, il y a une finale de la Champions League qui n'est jamais terminée. Donc, c'était un match très difficile pour le Cameroun. On a eu la chance d'avoir un bon arbitre qui a de l'expérience, qui vraiment, aujourd'hui, ne joue plus sa carrière. Il a déjà tout démontré. Il a joué 5 finales. C'est l'un des meilleurs en Afrique. Je crois que c'est le meilleur. Il a 5 finales de Coupe d'Afrique qu'il a habité. Il a les matchs en Coupe du Monde. Pour moi, je ne crois pas. Dieu nous a envoyé cet arbitre-là qui avait la maîtrise, qui ne nous a pas aidés, mais qui a été juste dans son arbitre. Il ne nous a pas aidés. Le problème en Afrique, c'est que beaucoup d'arbitres cèdent. Quand on apprend ce qui s'est passé au Nigeria, où le public, dans l'euphorie, a tué un médecin de la CAF, Dieu merci, je crois qu'il n'avait pas cette information avant le match. Tu as cette information avant le match, je ne suis pas sûr que l'arbitre joue le même match avec ce public. Quand tu vois le public qui est à 90% à la faveur, et quand on sait les Algériens et les Maghrébins, généralement chauvins, il n'est pas difficile, il n'est pas facile de jouer ce match. Donc cet arbitre-là nous a montré qu'il a un niveau européen. Il est même supérieur à beaucoup d'arbitres européens. Qui a pourtant été récusé par l'Algérie. Oui, mais on sait que la plupart de nos matchs, les Maghrébins nous recusent toujours tous les arbitres. Et c'est leur technique de mettre la pression sur le match. Ils ont cette technique-là. C'est la technique de tricherie. Ils ne croient pas en recusant les arbitres. Ils savent on va le maintenir, mais ils savent qu'ils auront mis la pression sur l'arbitre. Maintenant, on a aussi vu qu'on a pris quand même des buts qu'on a refusé. Ils ont eu des occasions nettes de but. Donc, il y a beaucoup de leçons à tirer dans ce match. L'équipe du Cameroun l'a gagné parce que cette fois-ci, elle a montré de la volonté. Au match aller, elle n'avait pas de la volonté. Je crois que je fais bien l'analyse de Djemba Djemba que je n'avais pas vu. C'est-à-dire que les gars étaient encore dans la bulle de Conseil Sao. Et ce n'est qu'à ce deuxième match que le nouveau staff a pu imprégner sa marque. Mais jusque-là, cette marque-là n'a pas encore pris parce qu'on a pris des buts, on a laissé des occasions de but. On aurait pu perdre ce match bêtement. Pourtant, on a vu beaucoup de volonté. Tous ceux qui ont critiqué Choupo-Moting, quand ils ont vu Choupo-Moting au classement, on dit ils n'en voulaient pas. Pourquoi on le met là?
ils étaient satisfaits. Je crois que tous ces joueurs-là ont mis de la niaque, ont mis de la volonté, ont mis du fighting spirit. C'est tout ce qu'on leur demandait au match aller. Mais si cela ne s'est pas fait comme ça, c'est parce que c'était la volonté de Dieu, c'était la destinée. Je crois que si on avait joué comme ça au match aller, on n'aurait pas joué comme ça au match retour. Donc, c'est ça, il a fallu qu'on nous bouscule un peu. On a été bousculé, tant mieux. Mais je dis, il y a beaucoup de leçons à tirer pour cette équipe. Il y a beaucoup de réajustements à faire. Et je crois qu'on va... On va y revenir dans un court instant, justement. Le temps pour Alirou de nous dire aussi comment est-ce qu'il a trouvé cette rencontre. On sait, c'est Eric Djemba qui le disait tantôt, à l'aller, c'était une équipe camerounaise encore sous l'influence de l'ancien sélectionneur Conceição, et le Cameroun étant dos au mur, c'est un autre visage qu'on a présenté. Il disait tantôt, les joueurs étaient plus aptes maintenant à écouter. Vous êtes justement dans la psychologie du sport, donc c'est le mental. Comment est-ce qu'on parle aux joueurs dans un contexte pareil, justement? Ok, merci. Déjà, pour commencer, j'aimerais, n'est-ce pas, tirer l'attention, n'est-ce pas, de ce qu'a dit le président de la fédération. Je l'ai entendu parler et plus de 3 fois, il a prononcé le mental. Le mental. Ok. J'aimerais juste qu'on essaye de savoir quelle est la définition juste du mental. Qu'est-ce que c'est que la psychologie? C'est la psychologie sociale, la motivation, ou c'est la psychologie de la performance du haut niveau? Parce que je crois que c'est très important de comprendre qu'il y a différentes psychologies. Okay? Maintenant, quand vous me posez la question concernant le mental, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on définit le mental ici en Afrique et comment est-ce que, n'est-ce pas, on définit dans la science du développement du haut niveau. C'est vous l'expert, hein? C'est pas moi. Moi, je pose juste des questions, Aliou Sango. Donc, nous, on a le MLE, on a le fighting spirit, c'est tout ça. Ok. J'accepte. Je suis Camerounais. Okay, je suis Camerounais. C'est l'orgueil. Voilà. Je suis Camerounais. Nous avons ce courage qu'on appelle, nous sommes des lions. Impossible n'est pas Camerounais. Nous avons cette détermination, cette passion de vouloir faire. Maintenant, la question, c'est est-ce que c'est parce que nous avons ce niveau de motivation qui veut dire que nous sommes psychologiquement forts, ou est-ce que c'est parce que nous chantons, nous dansons, que nous sommes psychologiquement prêts, ou il y a des stratégies scientifiques pour développer cet aspect psychologique? Bon, je vous parle parce que je suis un scientiste de la performance du haut niveau, accrédité par l'association des scouts, l'association des psychologues de la Grande-Bretagne. Et ça fait près de 3 ans que je viens au Cameroun. J'essaye de vouloir intégrer cet aspect dans le développement, n'est-ce pas, des jeunes, pour avoir un résultat à long terme. Okay. Donc je ne pourrais pas, n'est-ce pas, vous dire réellement comment je me suis senti à Japoma. Premier match, parce que pour moi c'était une déception. Pourquoi? Parce que je m'attendais à un football offensif. Okay? Je m'attendais à un football offensif. Et en même temps, en tant que scientiste, je ne peux pas juger. Pourquoi? Parce que je ne sais pas la stratégie du coach. Je n'ai pas les éléments adéquats pour analyser et faire un commentaire spécifique. C'est la raison pour laquelle on ne peut que laisser le coach nous expliquer la stratégie qui était en place. Mais quand même, de par votre expérience, Alirou, quand ça vous arrive de regarder une équipe, par exemple, comme celle du Cameroun, on a vu qui a été battue à l'aller et qui, au retour, donne ce genre de performance. On a vu une fin de match de folie à Blida hier. Forcément, quelque part, il y a des choses qui ont été corrigées. Tout à fait. Tout à fait, il y a des choses qui ont été corrigées. Vous savez, l'élément clé de la performance du haut niveau, c'est la concentration. Okay? Et il n'y a aucun coach, après une séance d'entraînement, qui ne va pas vous parler de la concentration, que ce soit dans un match, que ce soit aux entraînements. Mais maintenant, qu'est-ce que c'est que la concentration?
Quand vous voyez par exemple les buts que nous encaissons, vous allez constater que ça part de la concentration, qui est l'habilité, n'est-ce pas, de rester focalisé à la bonne chose, au bon moment et au bon endroit. Si vous voyez comment nous avons encaissé ce match, ce but au Japoma, si vous voyez comment nous avons encaissé le but en Algérie, vous allez constater que, surtout en Algérie, nous avons 6 défenseurs. 6 défenseurs avec une attention fixée sur le ballon et où le ballon se trouve, où le ballon se trouve dans une zone qui n'est pas dangereuse. Alors que ils ont manqué cette capacité de prise d'information et d'ajuster. Et là, ça entre dans la concentration, qui est une compétence psychologique. Ce n'est pas quelque chose que tu as ou tu n'as pas. C'est quelque chose qui se développe. Et c'est la raison pour laquelle je viens, n'est-ce pas, au Cameroun, pour essayer d'intégrer cet aspect psychologique dans le développement des jeunes pour espérer un résultat du haut niveau dans le futur. Il y a quelqu'un qui a été dans la tanière de l'équipe nationale sur ce plateau, Erin Djemba Djema. Est-ce que tout ce que Ali Roux est en train de développer là, ça se fait souvent? Oui, ça se fait parce que, vous savez, dans le foot, il y a surtout le mental. Le mental est très important parce qu'avoir un mental, c'est déjà la vie de tous les jours, ce que vous vivez tous les jours à l'extérieur. Ce qu'on vit souvent à l'extérieur, il arrive de transporter ça avec nous pendant les séances d'entraînement ou pendant les matchs. Ça peut nous jouer souvent des tours. Donc avoir un mental, c'est quelque chose qui ne se donne pas, c'est quelque chose qu'on cultive. Tu dois cultiver ton mental. Souvent le mental, ça se forge quand tu as eu des déceptions, quand tu as eu des hauts, quand tu as eu des bas, et souvent beaucoup de bas. Ça te rend plus fort, ça te rend plus dur, ça te rend plus décisif. Donc ce que M. Sango disait tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est comme un footballeur professionnel qui veut jouer sans s'entraîner. Ça passe pas. Ça peut passer quelque temps et après à la longue, ça passe pas. Donc il faut toujours avoir ce mental dans le terrain, en dehors, dans la vie de tous les jours. Mais là, on va dire quoi, c'est au niveau du joueur même. Maintenant, est-ce qu'il y a peut-être un cadre, je pense un peu ça qu'il veut relever, est-ce qu'il y a un cadre au sein de l'équipe nationale qui favorise justement le développement? Non. Je me rappelle à notre époque, une fois, on a eu M. Yannick Noah qui était venu quelques fois et qui souvent discutait avec nous, comme ça, il discutait avec nous, il parlait de tout et de rien. Quand tu as quelqu'un en face qui a eu un vécu comme ça, qui te parle de tout et de rien, qui te raconte des anecdotes. C'est un psychologue, mais qui ne te montre pas, qui ne te dit pas qu'il est là pour ça. Ça veut dire qu'il va te raconter des anecdotes, il va te raconter ce qu'il a connu dans sa carrière de tennisman. Et avec son vécu, ça fait que toi, en face de lui, tu apprends, tu te dis merde, pourquoi pas moi? Je peux essayer de faire comme lui. Mais on ne nous a jamais dit en équipe nationale, on a un psychologue pour ça. À mon époque, on avait eu Roger Mila qui était venu. Pour nous, dès le départ, on croyait qu'il venait supporter. C'est un Camerounais, c'est une icône, tout le monde le sait. Mais c'est après, par la suite, il était parti, je pense. C'est quand il était parti qu'on a su que M. Yannick Noah était là pour ça. Mais en équipe nationale du Cameroun, jamais on nous a dit, vous avez un psychologue, vous avez un nutritionniste. Non, jamais. Donc, c'est un peu ça. Je crois que ça répond quand même à votre... Non. J'ai un problème. J'ai un problème avec ce que M. Djemba dit. Pourquoi? Parce que, oui, c'est vrai, l'expérience compte. Oui, c'est vrai, l'histoire compte. Oui, c'est vrai, on ne refuse pas. Mais je suis désolé. Si vous êtes malade, vous n'allez pas aller chercher quelqu'un qui a eu cette même maladie pour prendre des conseils. Je suis désolé. La psychologie est un domaine scientifique. Ce n'est pas un domaine de racontage d'expérience. C'est un domaine scientifique et qui demande des études de haut niveau, qui est académique. C'est comme un dentiste. Mais pas me dire parce que quelqu'un a aussi eu mal, il va revenir vous donner son expérience et puis vous aurez le Hemley. Non.
Ici, nous parlons de la psychologie, de la performance du football sur le terrain. Et d'ailleurs, je crois que j'ai eu une démonstration de quoi est-ce que je parle à l'académie justement de ce Djemba Djemba. Je crois que c'était il y a 2 jours de cela, pour essayer de montrer comment est-ce qu'on intègre la psychologie dans une séance d'entraînement technique ou physique ou tactique. Donc ce n'est pas une psychologie qui vient te raconter des histoires, c'est un psychologue justement qui met des stratégies, des entraînements stratégiques et scientifiques pour développer l'aspect de l'engagement, de la communication, de la concentration, du contrôle émotionnel et de la confiance en soi. Donc ça, ce sont des stratégies et méthodologies spécifiques et scientifiques. Donc il faut qu'on mette les choses dans leur place. Pour ne pas couper M. Sango, ça veut dire que la psychologie et le mental sont 2 choses très différentes. Ok, c'est une très bonne question. Je vais répondre ça. Généralement, ici en Afrique, ce qu'on appelle le mental, c'est, moi je vais déterminer, c'est l'engagement, c'est juste l'engagement, c'est juste la détermination, c'est juste la passion, c'est juste le hemley. Voilà, et tu es tombé, tu te relèves. Ça, c'est un élément de la psychologie. Ça fait partie, c'est une motivation. Ça te motive, nous avons tous besoin de cette motivation. Mais ce n'est pas parce que nous sommes assez motivés, déterminés, avec de passion, que nous allons atteindre certains objectifs dans un environnement d'élite, surtout où le football est devenu une science et l'art au même moment. C'est plus juste un jeu. C'est plus juste un jeu. Donc je ne sais pas si j'ai répondu. Oui. Peut-être avant qu'Alain Fabien ne réagisse, Mathieu, vous souhaitez ajouter quelque chose sur cet aspect? Je voulais simplement dire que je comprends M. Sango qui est un passionné et qui est un spécialiste de la chose et qui veut faire valoir et développer cette science-là. Mais au-delà du fait que ce soit une science qu'on enseigne, qu'on apprend, il aura le malheur de reconnaître qu'on peut l'adapter autrement, sans que ce soit... Et c'est pourquoi, à une époque, peut-être, et je crois, Yannick Noah a dû faire ces études-là. Il a été nommé préparateur psychologique auprès de Lyon. C'était pour jouer généralement le même rôle. Et quand il dit que Yannick Noah a en plus ce vécu-là, parce que quand vous êtes capitaine de l'équipe de France de tennis, là-bas, on ne vous demande pas d'apprendre aux joueurs comment jouer sur une balle, comme au football. Ce n'est pas une tactique qu'on met en place. C'est vraiment ce travail de motivation et d'amener quelqu'un vers la performance qu'on fait quand on est capitaine de l'équipe de France de tennis. Donc, je crois qu'à une époque, on a compris ça. Je voulais tout simplement dire que je crois qu'avec Samuel Eto'o, ça va arriver, parce que tous ceux qui connaissent les grands clubs ont ces spécialistes-là, sur le plan psychologique, sur le plan qui ont un autre rôle, qui ont même un rôle de remonter. Un joueur peut venir en équipe, il a perdu sa femme, il a perdu sa mère, on le remonte. Donc, c'est un travail. Un joueur peut être en train de passer une déception, même amoureuse, qui joue sur sa performance, et on le gagne. Et ça, on a ce genre de spécialistes dans les équipes professionnelles et dans les équipes nationales occidentales. Donc, il est intéressant qu'aujourd'hui, qu'on étoffe notre équipe, parce que ces joueurs qui viennent essentiellement, qui sont essentiellement des professionnels, veulent retrouver ce qu'ils voient chez eux. Il faut qu'on les remette dans le même cadre professionnel dans lequel ils viennent. Quand ils viennent ici et qu'il manque un maillon de la chaîne, quand vous regardez pourquoi Choupo-Moting est passé au premier match à côté, vous ne comprenez pas. Peut-être il est resté dans l'effet de déception, dans l'affectation qu'il a eu pendant la CAN. S'il y avait quelqu'un pour le remonter, maintenant on te redonne ta chance, maintenant il faut prouver, il faut. Et je crois qu'actuellement, de la lecture que je fais de l'équipe nationale, la personne qui le fait sans être un spécialiste, il reste que c'est le président de la fédération. C'est lui qui vient essayer de booster le moral. Au-delà de ce qu'on voit
faire là, mais Mais d'après Ali Moussa, c'est au-delà. C'est oui, là, il parle des études scientifiques. Lui parle d'une science, mais simplement qu'il faut savoir que quand vous êtes arrivé... C'est le contexte camerounais qui impose... Non, quand vous êtes arrivé au haut niveau, comme les Eto'o, même le fait que après, vous avez vécu ça. Mais après, les études qu'ils ont faites pour être entraîneurs, on les apprend cette psychologie. C'est une UV quand ils font des études d'entraîneur. Quand ils vont faire les études de management qu'ils ont fait là, pour gérer l'administration du football, ils ont ça dans les UV. Donc ils ont ça dans une faible proportion. Simplement que M. Sangou dit que c'est devenu ça. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut qu'on nomme des personnes qualifiées à ces postes-là. Et on en a au Cameroun. On en a à l'extérieur. Et ce serait intéressant qu'on commence à les intégrer dans les équipes inférieures de l'équipe nationale pour booster le moral. Donc c'est une bonne chose. Sa proposition, l'expérience qu'il vient partager. Mais moi, j'ai toujours dit que l'équipe nationale que je regarde, quand je regarde la liste des joueurs, quand je regarde la constitution de la délégation de l'équipe nationale, j'ai toujours le sentiment que on a des gens qui ont voyagé, qui ont joué professionnel, mais en équipe nationale, qui sont dans l'encadrement, qui tournent autour de l'Africa Foot, mais qui n'apportent pas de leur vécu à ceux qui gèrent le football. C'est-à-dire à leur dire que quand on était professionnel, quand on était en club, on avait tel. En équipe nationale, il nous manque ça. Il faut compléter. Il faut compléter. Ce n'est pas magique. C'est vrai qu'au Cameroun, on a toujours le problème financier. Oh, ça va coûter cher, ça va alourdir la masse salariale. Mais si on n'alourdit pas la masse salariale, on ne peut pas aspirer. Si on ne dépense pas, si on ne se sacrifie pas, on ne peut pas aspirer à des grands résultats. Alors, Alain Fabien, on se souvient quand même qu'il y a eu beaucoup de critiques. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est l'euphorie totale, la qualification l'impose. On se souvient quand même qu'il y a eu beaucoup de critiques par rapport au changement du staff technique à quelques semaines seulement d'un match aussi important comme celui face à l'Algérie. Aujourd'hui, on a presque oublié cela. On a beaucoup aussi... dénoncer certains dysfonctionnements lors du match aller ici à Japoma, le choix des joueurs. On a critiqué le gardien de but, et on n'aurait pas dû l'aligner, etc. Alors, vous qui suivez très bien l'actualité autour de cette équipe nationale du Cameroun, est-ce que ce sont pour vous des critiques fondées? Je ne sais pas depuis combien de temps vous faites votre métier de journaliste. Je ne sais pas si, parce que quelqu'un dit de vous que vous n'êtes pas une brillante journaliste, vous avez écouté une personne qui dit des choses de manière ponctuelle. Non. Il y a des critiques qui sont, entre guillemets, justifiées, mais il y a aussi un côté haineux. Est-ce que les journalistes camerounais sont reconnus des plus virulents parmi les plus virulents du monde? Ça, il faut le savoir. Parce que nous, on a enquêté, ça fait longtemps. J'ai dit les plus virulents du monde. Donc, il y a eu un sondage là-dessus. J'ai dit les plus virulents du monde. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. J'aimerais bien voir ce sondage. Par contre, la plupart des gens qui critiquent n'ont jamais joué au football. Dans le football, il y a l'aspect technique. Quand vous avez dit qu'il y a eu beaucoup de critiques sur André Onana, vous venez de citer ce qu'on appelle un gardien feu de classe. Pour les enfants qui nous regardent à la maison, ce sont ce qu'on appelle les gardiens hors normes. Parce que quelqu'un a fait une performance ou quelqu'un fébrile de manière ponctuelle, vous le mettez en cause. Un bonhomme qui est en train de signer dans des clubs ronflants. C'est important qu'on éduque, que vous éduquez vos téléspectateurs et tout l'environnement du peuple camerounais. Quand vous avez la chance d'avoir vu un garçon qui a joué au goal, alors qu'on avait quand même des gardiens emblématiques à l'époque, vous connaissez Joseph-Antoine Bell, Thomas Nkonou, qui signaient dans des clubs où on les voyait, on savait que le Cameroun était déjà, comme on dit, une ligne indicatrice de ce qu'on appelle la performance stratosphérique des gardiens. Et qu'André Onana, il a été formé à Barcelone, il a ici à l'Inter du Milan, et parce qu'il aurait pris un but bizarre, vous remettez toute une carrière en cause, vous n'avez pas le droit de le faire. Et comme je connais un peu le foot avant les autres, parce que je continue à le jouer, meilleur buteur vétéran, 14 ans, 1293 buts, il n'y a personne qui peut faire mieux, parce qu'il faut le pratiquer. Ah oui, vous faites votre propre promo là.
dit que le soleil brille. En 14 ans, là je rigole pas Mathieu, 1293 buts. Ça veut dire que même quand vous avez un âge un petit peu avancé, vous avez la culture de la performance. Donc vous savez exactement quand les choses ne vont pas bien, qu'est-ce qu'il faut réajuster. Donc quand je parle d'André Onana, je ne parle pas comme des gens qui supputent, qui conjecturent. Il a un discours qui l'écoute. La preuve, j'ai causé avec 14 lions de table. Je ne suis pas là pour faire le mégalomane. Vous avez vu un autre visage de votre pays que vous semblez connaître. Donc, il faudrait faire très attention entre ceux qui ont des critiques d'aplomb, qui maîtrisent un petit peu l'environnement du football, et les gens qui sont haineux, et certaines personnes qui sont en mission. La mission, c'est-à-dire... Mais en mission contre le président d'abord de la Fédération camerounaise du football. Jamais on a vu un joueur aussi furious être patron d'une fédération. J'ai dit jamais. Au niveau de l'Afrique. Ça a été fait peut-être au niveau européen. Je dis jamais qu'Alucha Boila, ce n'est pas le niveau de Samuel Eto'o. Je pense que s'il y a quelqu'un qui a eu un énorme contrat ronflant au niveau du Cameroun avant Samuel Eto'o, c'est le jeune homme qui est en face. Bien sûr. Et comme par hasard, ce même jeune homme qui est en face de vous est camerounais. Il a aidé l'un des plus grands joueurs du monde, Cristiano Ronaldo. Vous ne le dites pas. Et il est camerounais. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose au Cameroun que les autres n'ont pas. Et vous avez le toupet de critiquer André Onana. Vous n'avez pas le droit. Le meilleur joueur de la compétition d'hier, donc l'opposition d'hier. Parce que vous regardez simplement les buteurs, vous regardez là. Mais c'est le même gardien que vous avez semblé dire qu'il ne mérite même pas d'être là. Il faudrait qu'on fasse jouer mon jeune neveu et pas si que j'aime très bien. Mais j'ai dit au neveu que là, c'est là, toi tu es encore ici. Donc c'est pas encore le moment. S'il est blessé, oui, mais tu ne peux pas. Parce qu'il n'y a pas que à capter les ballons dans les buts. Il y a relancer le jeu pour la qualité de la passe étant derrière. Jamais on n'a vu un gardien aussi fort, j'ai dit des pieds, au monde. Et vous êtes au Cameroun, parce que vous avez peut-être des problèmes ponctuels ou de déséquilibre social. Vous vous permettez le luxe de dire simplement que celui-là, il ne doit pas jouer. Pourquoi Choupo-Moting a été aussi mauvais? Choupo-Moting n'a pas été aussi mauvais. Choupo-Moting, vous avez créé un environnement où vous avez fait croire que lui, il n'est plus le joueur qu'il est. En quelques minutes, il vous a répondu. Et comme Dieu sait comment il fait ces choses. Vous n'avez pas aussi empêché aux autres d'avoir une autre façon de penser. Heureusement que je n'ai pas ce droit-là. Mais si j'avais ce droit-là, peut-être que certaines personnes ne pourraient pas se permettre ce genre de bêtises. Est-ce que vous imaginez ce que vous venez de montrer là? Heureusement que NTV, c'est une chaîne sérieuse. Montrer ces 9 minutes-là, changer la vie des gens. Hormis les affaires de football, je dis la vie des gens. Quelqu'un reste et dit, je suis dans une précarité abyssale. Pourquoi je ne peux pas devenir riche demain? Quand vous changez vos façons de penser, vous vous rapprochez de ce qu'on appelle l'idéal de valeur. Je vous ai dit, vous avez vos journalistes qui sont au Cameroun, qui sont en mission, mais il faudrait que ces journalistes soient dans une mission fédératrice pour construire la nation camerounaise. Mais si ces journalistes sont dans des missions périphériques exécrables, dans une fonction négative d'un niveau incroyable, il va falloir que ces gens arrêtent de parler. Qu'ils arrêtent de parler parce que c'est dangereux. Comment expliquer que les gens qui ont été exécrables hier, aujourd'hui vous les portez haut, ça montre que vous ne les connaissez pas. Quand on se trompe comme ça veut dire que vous ne connaissez pas. Il faut le reconnaître. Moi, je vous ai dit que je joue au football vétéran. Quand un côté menteur, quand on vous dit côté menteur, ça veut dire que vous blablate les choses qui n'existent pas. Mais vous prenez la responsabilité sur le terrain, à condition que vous soyez performant. Et ces joueurs-là, on les appelle les joueurs full classe avec beaucoup de personnalité. Et je pense qu'en Afrique, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont la personnalité comme Samuel Eto'o. Mais en Afrique, ça dérange. Parce que le fait même que Samuel Eto'o, on a pensé que c'était une boutade. Je serai le prochain président de la Fédération camerounaise de football. Alors, s'il n'avait pas pensé ça, vous pensez qu'il serait président? Vous-même, peut-être que vous doutiez, on ne sait pas. Je ne fais pas un procès d'intention, mais à vous voir, peut-être que vous étiez un petit peu sceptique. Les journalistes parlent des faits. Oui, enfin, ça c'est facile. Rien que des faits. Ça c'est facile. On connaît la mécanique. Mais je ne vais pas vous incriminer là-dessus. Mais je dis simplement que lui, déjà, avait son idéal de valeur. Il est venu avec ses armes. Oui, ça peut passer, comme ça ne peut pas passer. Ça peut arriver. Mais lui, au moins, il a pensé que oui, je peux. Parce que quand je suis arrivé à Manchester, vous savez, il y a des musées. Pour regarder Manchester, parce qu'on arrive, j'ai Ali qui est chaque fois à Manchester, je connais un petit peu l'environnement anglais, je me balade dans ma tête. Je sais que quand il y a des musées, on voit Cristiano Ronaldo et tout cela. Eh bien, je vois un maillot camerounais. Mais qu'est-ce que ce maillot fait ici? Maillot camerounais numéro 19, Eric Djeba Djeba. Ouais. Ça fait partie des légendes des satisfactions. Et je reviens au Cameroun, on me dit que non! Ce n'est pas la même perception qu'on a pour le Cameroun. Et j'écoute
exactement une chaîne de télévision portugaise où Cristiano Ronaldo dit « Ah, mon bon gars que j'ai eu qui m'a permis d'être le monsieur que je suis aujourd'hui. Un Camerounais, Éric Djibadib. Là, on parle de Cristiano Ronaldo. Ouais. Mais vous, au Cameroun, et il y a aussi un de ces grands faits similaires. Quand il jouait, il y avait un petit garçon qui est l'un des meilleurs joueurs du monde. Il s'appelle Lionel Messi. Ouais. Mais vous ne respectez pas ça. Dès lors qu'il vous parle du football, vous avez l'impression qu'il ne connaît rien à rien. Mais ce qui est encore plus bizarre, c'est qu'il arrive à résoudre des problèmes que les patrons qui sont des plus grands administrateurs, qui sont dans la diplômie d'un niveau incroyable, ils nous ont fait des exercices de rhétorique, de ce qu'il faut pour que la fédération marche. Ça fait de nombreuses années, rien n'a marché. J'ai dit bien rien. En 3 mois, j'ai regardé les faits. J'ai dit comment c'est possible qu'un gamin qui a grandi dans des quartiers extrêmement compliqués, que c'est lui qui arrive à créer ce genre d'environnement. Ça veut dire qu'il y a un problème au Cameroun. Soit vous voulez être dans une médiation positive pour que même le rayonnement des journalistes camerounais, parce qu'il a même changé l'environnement du journalisme. Et il s'est passé quand même quelque chose, parce qu'il faut dire la vérité. C'est la première fois qu'un bonhomme rentre dans un avion et dit qu'il ne veut pas la chaîne nationale. Au départ, j'ai pris ça mal parce qu'un des journalistes de la chaîne nationale m'a agressé que le bonhomme que vous semblez faire beaucoup d'apologie, apparemment, il ne respecte pas les médias. C'est après que j'ai réfléchi que ces médias-là même, qui sanctionnaient les médias privés, que vous ne partez pas en voyage. Vous ne partez pas en voyage. Vous voyez que dans chaque maison, comme on dit, il y a toujours le même naufrage d'un chat qui vous pique. Et quand ça vous arrive, ça vous fait exactement mal. Même si, pour moi, c'est peut-être maladroit, mais il avait ses raisons. Donc je voudrais qu'aujourd'hui, vous qui êtes une brillante journaliste, avec d'autres, on parlait quand même des critiques. Hein, les critiques de vos confrères, vous avez un pourcentage relativement fort de certains de vos confrères qui sont en mission. Je peux comprendre que les cordons de la bourse de certains médias... Vous avez fait les sondages aussi à ce niveau? Écoutez, madame, moi, quand je fais des choses, j'enquête d'abord avant. Je ne dis pas des choses, je ne blablate pas dans les plateaux pour plaire aux gens. Et comme je suis quelqu'un de très violent, donc je dis ce que je pense, et je dis des choses qui sont... Comme les journalistes camerounais, donc tu es aussi camerounais. Non, pas du tout. Je suis d'origine camerounaise, je suis franco-américain, parce que je prends un visa avant de venir chez vous. Il faut d'abord que l'église soit au centre du village. Là, déjà, ça a le mérite d'être clair. Il ne faut pas non plus qu'on... Voilà. Ça, c'est clair. Ce n'est pas camerounais, non. Ce n'est pas vrai. Je dis simplement que les critiques, dans le sens constructif, ça c'est bien. La haine, quand vous répétez quelque chose à quelqu'un avec une forme de violence, et qu'à un moment donné, vous radotez au plus haut niveau, mais ça veut dire que vous êtes en mission. Parce qu'Eric qui a joué à Manchester, quand vous finissez, vous faites un mauvais match, on vous dit tout de suite ce que vous avez fait, mais ça s'arrête là. Mais on ne reste pas balader ça pendant un certain moment parce qu'on veut voir votre réaction d'après-match. Même quand ces gens font un bon match, il faut qu'on revienne dire qu'on s'est trompé. C'est ça alors la vraie base du journalisme. Là, je me suis trompé parce que j'ai été, comme on dit, à Paris, avec un journaliste qui s'est trompé sur Samuel Eto'o parce qu'il estimait que le bonhomme avait un boulard, qu'il avait une forme de mégalomanie et que lui, il savait tout, les autres ne savaient rien. Juste parce qu'il a refusé une interview. Et c'est des journalistes qui ne le respectaient pas quand ils jouaient dans les clubs mineurs. Comment voulez-vous que vous soyez encore respecté quand le même média vous appelle pour dire que vous êtes maintenant au niveau de Cristiano Ronaldo? Il dit, mais hier, tu ne voulais pas que je passe à ton émission. Pourquoi aujourd'hui, subitement, tu t'intéresses à moi? Si vous n'avez pas respecté le gars qui est resté dans les quartiers, fait 5 jours sans manger, et moi je ne vous respecte pas. Voilà le message que les Africains doivent plutôt encourager. Et pour encourager ça, il faut parler le même langage. Faire les efforts les uns pour les autres et non les uns après les autres. Donc je compte sur vous, comme vous êtes un média sérieux, parce que si ce n'était pas un média sérieux, je ne pense pas que nous allons accepter l'invitation, on pourrait décliner, parce qu'on a aussi d'autres choses à faire, ouais, il faut le dire, d'autres choses à faire. Parce que j'ai coupé un média qui est à Paris pour vous répondre, donc je pense quand même que j'ai un petit peu de respect pour la maison STV, qui a été la seule maison à faire une apologie lors de la fin de carrière de Samuel Eto'o. Et d'ailleurs, Samuel Eto'o, qui fasse moins le malin, il a intérêt à revenir, et lui-même dans la chaîne, parce que vous pensez simplement que nous ne disons pas des vérités à Samuel Eto'o. Ce n'est pas vrai. Les mêmes vérités qu'on arrive à dire aux journalistes, on les dit à Samuel Eto'o en face, mais lui, il est beaucoup plus humble. C'est un côté de lui qu'on ne connaît pas. Il écoute. Donc je pense qu'il est important de pouvoir faire en sorte de fédérer la presse. Parce que nous allons au Qatar 2022 et qu'il y ait de nombreux journalistes qui voyagent. Je dis bien des nombreux journalistes qui voyagent et que Samuel Eto'o, à ce moment-là, qui mettent la main dans la pâte, même de son propre agent, pour que les autres aillent voir
comment il est respecté là-bas, et que peut-être après, la haine va baisser d'intensité, parce qu'il y en a qui ont d'autres problèmes, mais ces critiques-là, on sait exactement d'où elles viennent. Ce n'est pas forcément des critiques qui sont fondées pour que l'équipe camerounaise avance. Parce que j'ai eu aussi quelque chose, je vais terminer, je ne vais pas monopoliser. Il me semble que j'ai entendu les gens à Japoma. Heureusement que mon invité ne comprenait pas le français. On priait même que cette équipe-là ne gagne pas. Est-ce que c'est normal, ça? J'ai trouvé simplement que l'environnement camerounais est dangereux. Et quand vous dites ce genre de choses, ce ne sont pas ces gens qui sont coupables. Parfois, il y a d'autres qui radotent des choses. Et à un moment donné, les gens s'appuient là-dessus. Donc, je voulais simplement dire à ces personnes qu'avant de déclarer une phase irresponsable qui va vous mettre en difficulté demain après-demain, vous priez pour vous qui aimez votre nation, parce que je ne prétends pas aimer votre nation, comme j'ai la nation qui m'intéresse. Merci Alain Fabien. Vous estimez simplement qu'avoir un enfant qui vous dit « on priait même Dieu que ça s'arrête ». Et pour finir, pour parler du monstre Rigobertson. Ouais. Quand vous connaissez le parcours d'un enfant comme Rigobertson, vous n'avez pas le droit de le critiquer. Un match. On a le droit de rien J'ai dit faire. un match. Non, vous n'avez pas le droit de le critiquer. On va rien dire. On parle d'un match. Un match de football. Regardez comment il vous a répondu. Un match. En fait, c'était dans ce match. Si le Cameroun arrive à gagner alors qu'il restait 10 secondes, c'est le match de qui? Ça reflète qui? Ça reflète l'identité de qui? De Rigobertson, quelqu'un qui a combattu la mort. Quelqu'un qui est parti du côté de l'Ouest. Avec un sac au dos, fuit la maison familiale. Laissant le côté académique pour dire que je vais jouer au football. Sans indicateur concret. Et il arrive à jouer au football dans un environnement qu'il ne maîtrise pas. Il vaut. Quelqu'un fait 90 minutes, il tombe un petit peu, vous dites qu'il ne peut plus marcher. Il vous a répondu avec une rhétorique la plus belle. Et laissez les distractions avec des phrases farfelues, parce que ces phrases-là, c'est pour détendre l'atmosphère et pour vous montrer que c'est toujours comme ça que j'ai marché et ça a réussi. Chers journalistes, vous aimez bien votre pays, peut-être plus que nous-mêmes, mais ne soyez pas irresponsables dans des déclarations de haine. André Onana, Choupo-Moting, Rigobertson, Samuel Eto'o, il ne peut pas vous plaire. Tout le monde ne peut pas plaire à tout le monde. Si vous le Mais savez, par contre, tout le monde doit savoir que la nation est plus importante que les gens qui y gouvernent. C'est le message qu'il faut faire passer. Et on compte sur vous. Parce que sur des sujets quand même aussi durs, c'est là où on vous attend, c'est là où vous devez montrer exactement toute votre efficacité, toute votre énergie. Et je compte sur vous pour que ce message soit un message énergétique et que ça passe. Et comme ça, je pense que quand je reviendrai au Cameroun, le langage sera complètement différent. En quelques secondes, avant que je passe la parole à Eric, est-ce que, d'après vous, c'est vrai, Rigobert Sambana qui arrive dans un contexte assez compliqué, est-ce que, d'après vous, il est là pour un long projet ou alors pas du tout? Moi, je veux vous parler en thème, c'est parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui nous écoutent à la maison. Parce que je ne vais pas faire l'émission pour vous, je fais des émissions pour les gens qui écoutent à la maison. Alors, moi, je suis en train de vouloir construire une maison. Je dis, voici mon frère Mathieu que je connais depuis fort longtemps. Eric, je connais un peu moins. Je dis que bon, si je dois miser des sous, mais je dois miser des sous sur Mathieu, avec qui j'ai fait des choses incroyables. Je ne mise pas sur Eric parce que je ne le connais pas. Donc, ça s'appelle un loto. Peut-être pas risqué, risqué pour celui qui ne connaît pas. Vous pensez que Samuel Eto'o va risquer son agent pour Antonio Kososao qui n'a connu nulle part, alors qu'il a eu un vécu avec Rigobertson dans des moments difficiles, dans des moments intenses. Eric vous a dit ça, où la parole de Rigobertson a prévalu sur les gens qui jouaient au Real de Madrid, Barcelone, etc. Et que lui, son frère a eu des diplômes pour pouvoir montrer de quoi il est capable. Il n'y a que le Camerounais pour dire que son propre frère camerounais est incompétent. En quoi Antonio Kososao est plus fort que Rigobertson si vous ne donnez pas l'opportunité à quelqu'un de travailler? Zinedine Zidane, je vous rappelle, je l'ai rencontré quand il faisait ses diplômes avec Rigobertson. Il entraînait encore les Bambés. Personne ne pouvait imaginer qu'il pouvait gagner 3 des champions. Qui vous a dit que parce que vous avez joué au Chan, vous avez fait des matchs un petit peu insipides avec des gens qui n'ont pas un niveau de football relevé, où les gens ont mis le football camerounais à terre et que dès que vous arrivez à l'équipe nationale, vous allez avoir un naufrage? Je pense que Samuel Eto'o a donné ce qu'on appelle la bonne mise en mettant Rigobertson, non seulement, même sur un projet ponctuel, mais pour donner déjà une identité au football camerounais que jamais il n'y aura plus de mercenaires. Et moi, en temps normal, je vais plutôt encourager l'autre côté, mais je suis fier maintenant que le Camerounais n'ait plus des expatriés au banc de touche parce que c'est faire, comme on dit, une insulte énorme avec tout ce que l'on a gagné. Et il faut maintenant que ça s'arrête, même si il y a encore un débat au niveau de la joie, mais on a dit qu'on s'en va progressivement pour qu'on ne crée pas la faction diplomatique, parce que si on crée la faction diplomatique, ça sera brutal. Même la joie, qui n'est pas forcément un mauvais adjoint, mais en temps normal, si j'étais là,
Je pense qu'il n'avait rien à faire là. Ça, c'est mon avis. Ce n'est pas l'avis de Samuel Eto'o. Mais pour un départ, je pense que le départ n'est pas très mal. Donc, Rigobertson, il est en train d'apprendre, mais il a quand même quelque chose que les autres n'ont pas. Le vécu, l'idole du peuple. Parce que le peuple, quand il croit en vous, vous connaissez le résultat que vous avez vu. Alors, Eric Ndjemba, on a quand même suivi aussi tout à l'heure la réaction du président de la Fédération camerounaise de football que vous connaissez très bien. Il a dit il est question d'aller au Qatar avec une autre mentalité. On change notre façon d'aller en Coupe du Monde. On n'ira pas au Qatar en balade. Ceux qui sont avec vous jouent dans les mêmes clubs que vous, etc. C'est-à-dire, quelques secondes seulement après cette qualification, on est déjà sur la compétition en elle-même. C'est important ça, ce genre de message? Oui, c'est très important. Ça, c'est le professionnalisme, comme on dit. C'est le professionnalisme parce que pendant que ces enfants jouaient sur le terrain, Samuel Eto'o, lui, il était déjà avancé. Ça veut dire qu'il avait déjà son projet bien tracé. Il regardait plus loin pendant que ses jeunes frères étaient sur le terrain. Dans le discours de Samuel Eto'o, dans les vestiaires, sa position, sa prise de parole, c'était très important. C'est très important parce que je pense que ces joueurs aujourd'hui qui sont sur le terrain, les jeunes frères qui sont là, ne regardent pas Samuel Eto'o comme le président de la FECAFOOT. Loin de là. Ceux qui regardent Samuel Eto'o comme le président de la FECAFOOT, ce sont ceux qui travaillent avec lui. Mais ces jeunes frères qui sont sur le terrain regardent Samuel Eto'o comme une idole. Regardent Samuel Eto'o comme celui qu'on regardait devant les télés et on rêvait de devenir comme lui. La petite polémique qui s'est passée quand Samuel Eto'o est descendu sur le terrain s'entraîner, vous savez, c'est parti dans tous les sens. Où les gens disaient. Mais je vous dis que ce que Samuel Eto'o a fait, c'était, pour moi, c'était mental. C'était mental pour ses jeunes frères. Moi, j'ai toujours dit, pour moi, le mental, celui qui te parle du mental, c'est celui qui a vécu. Ça veut dire que si Rigobertson parle à un jeune, c'est parce qu'il a vécu. Et le jeune va suivre, parce qu'il est dans la même voie que lui. Pour moi, c'est ça. Samuel Eto'o est descendu sur le terrain pour booster ses enfants. Pour montrer à ses enfants que, attention, je peux faire comme vous. Je peux repartir sur le terrain. Je peux repartir sur le terrain. Je ne peux plus peut-être faire 90 minutes comme vous, mais en 1 minute, je peux passer devant vous. Ce qu'il a fait, c'était préparer le mental de ses enfants. En le voyant sur le terrain, il y en a qui n'ont pas joué avec lui. Il y en a qui rêvent. Qui étaient sur le terrain avec lui à l'entraînement, ça les a boostés. Ça les a montré qu'il ne faut rien lâcher. Ce qu'il a fait, sa prise de parole dans le vestiaire après le match, c'était pour dire à ses enfants, nos jeunes frères, ils ont fait, Roger Mila a fait, moi aujourd'hui Samuel Eto'o, j'ai fait, demain vous pouvez faire. Il a préparé ses enfants. Ça veut dire que lui, il est déjà dans l'optique d'aller en Coupe du Monde et de faire bonne prestation avec ses enfants. Je pense que comme Alain Fabien a dit, nous tous les Camerounais, nous devons suivre le projet de Samuel Eto'o. Qu'il se passe n'importe quoi, nous devons suivre son projet, nous devons tendre la main à Samuel Eto'o, nous devons l'accompagner pour que le football camerounais retrouve son blason d'antan. Parce que si on avait eu à notre époque, 2000, 2002, 2003, 2004, un Samuel Eto'o à la tête de la fédération, quand je pense à la Coupe du Monde 2002, où on faisait 7 heures de bus pour aller jouer un match amical avec des jeunes de l'université, c'est peut-être ce que les gens ne savent pas ici. On a fait 21 heures ou 2 jours d'avion pour aller au Japon. Imaginez un Samuel Eto'o à cette tête en 2002, avec la génération qu'on avait. Quand on dit génération 2000, vous comprenez ce que ça veut dire. Si on avait un Samuel Eto'o à cette tête, ce qu'il pouvait faire, ce qu'on pouvait faire, avec tous ces joueurs qu'on avait. Aujourd'hui, on a quelqu'un comme ça qui a porté les sphères du football camerounais plus loin que nous. Parce que nous avons fait une carrière, mais Samuel en a fait une carrière. Il faut peut-être, je ne sais pas combien de décennies pour toucher à ça. Chacun sa carrière, chacun prend ce qu'on lui a donné, chacun a fait ce qu'il a pu, mais nous tous nous devons l'accompagner pour que le football camerounais
puissent retrouver ce blason. Tous les Camerounais qui ont passé des diplômes, ça ne veut pas dire que tous ces Camerounais vont avoir un poste. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont dans la formation vont avoir un poste à la FECAFOOT. Ça, non. On doit le laisser travailler. S'il pense que celui-ci, il est apte à amener le football camerounais plus loin, il aura un boulot. C'est tout. Ceux qui vont dans les couloirs, ceux qui vont chercher à avoir des postes, parce qu'il faut qu'ils soient là. Parce que non, tout le monde ne peut pas travailler à la FECAFOOT. Si lui, il s'est levé pour dire « je veux aller à la FECAFOOT », nous sommes des millions de Camerounais. Nous sommes des millions de footballeurs retraités. Il y en avait qui pouvaient penser que je pouvais faire comme lui. Mais lui, excusez-moi du terme, il a eu les burnes pour aller dire que je veux être président de la FECAFOOT. Parce qu'il avait son projet en tête. Donc pour moi, je dis on doit l'accompagner pour ce projet. Parce que c'est tous les Camerounais. Hier, j'ai dansé chez moi, je regardais les matchs avec des amis. Parce que j'ai vu mes petits frères jouer, on a gagné. Moi-même étant assis, à la 117e minute, quand on prend le but, je ne peux pas vous dire que j'étais sûr qu'on devait revenir au score. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui pouvaient dire ça. Mais quand on a marqué, j'étais content et je me suis rappelé que nous, les Camerounais, à mon époque, c'était ça, la vraie équipe du Cameroun. C'était ça. Et là, comme Alain Fabien a dit, pour moi, ce match retour, c'est Rigobert Song. C'est Rigobert Song pourquoi? Parce que Rigobert Song, on connaît sa mentalité. Rigobert Song, ça ne partait pas dans tous les sens dans le vestiaire. On avait des joueurs de qualité, mais on avait un Jérémy Ditap qui te mettait le ballon où tu voulais. On avait Patrick Mboma, on avait Laurent Neta même ailleurs. Nous, les plus jeunes, Modeste Mbami et moi, on avait des joueurs tout seuls qui pouvaient faire quelque chose. Mais Rigobert, lui, fédérait toujours pour qu'on soit ensemble. Ça veut dire qu'il fédérait toujours pour qu'on, tous ensemble, on pouvait attacher un feu de bois. Sur le terrain, Rigobert était l'homme qui te disait, si tu ne veux pas jouer, tu sors. Donc pour moi aujourd'hui, Rigobert Song, je suis content pour lui, je suis content pour ce qu'il fait. Il mérite d'être là, vu son vécu, il a 137 sélections, c'est le plus capé des sélections de l'équipe nationale du Cameroun. Pour moi, je suis content qu'il soit là, qu'il fasse son travail, qu'on le laisse travailler. Et je pense que ses enfants, ils suivent, ils savent qui est en face de lui. Tu as 137 sélections, quelqu'un a 137 sélections devant toi, toi tu en as une. Qu'est-ce que tu vas dire s'il te dit d'aller à gauche? Tu vas les yeux fermés. Donc pour moi, je suis content pour lui. Il a cette chance d'être là, il est sélectionneur. Et c'est un projet. Je ne pense pas que Rigo était là pour 2 matchs ou bien pour nous qualifier. Non. C'est un projet et Samuel te le connaît bien. Parce que nous avons tous lutté pour ce pays. Donc pour moi, qu'il lui donne cette place, c'est tout à fait mérité. Alors quand Samuel Eto'o dit qu'il faut aller à la Coupe du Monde avec une autre mentalité, on sait parfois qu'on n'attend pas grand-chose des équipes africaines dans une phase finale de Coupe du Monde. Est-ce que avec ce genre de discours, l'Afrique aujourd'hui, le Cameroun, devrait voir un peu plus loin que ce niveau de quart de finale qu'on a eu jusqu'ici? Moi, je dirais oui. Pourquoi pas? Moi, je dirais oui. Moi, je crois. Je crois que le Cameroun peut arriver en Coupe du Monde. S'ils sont bien préparés, ils ont ce mental. Comme il a dit, ils jouent dans les mêmes championnats, pas dans les mêmes clubs. Ils sont dans les mêmes championnats. Je crois que le Cameroun peut. Parce que hier, si on ne croyait pas, on ne devait pas avoir cette qualification. Si on n'avait pas cru en 1990, le Cameroun ne devait pas arriver en quart de finale. Je pense que... Et en plus, aujourd'hui, nous sommes mieux préparés qu'en 90. En 90, il n'y avait pas toutes ces facilités-là pour qu'on soit de bons footballeurs professionnels. Pour moi, aujourd'hui, il y a des structures pour pouvoir aller plus loin. Tout ce qu'il faut dans l'encadrement, retrouver ce que ces jeunes qui sont en Europe, quand ils reviennent ici, comme Mathieu a dit, ils retrouvent ça. Ça veut dire qu'ils doivent retrouver ça dans l'encadrement. Pourquoi pas? On peut bien le faire. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui est à la tête de la fédération, qui a joué dans de grands clubs, qui sait ce qu'il faut faire. Qui sait ce qu'il faut faire. Moi, je crois que le Cameroun avait cette équipe, qu'on laisse travailler Rigobert Song, que ses enfants prennent conscience, qu'ils prennent conscience, parce que je vais dire un truc, l'accident d'André Onana. Comme Alain Fabien dit, André Onana a été critiqué, mais c'est quelqu'un passé dans ces grands clubs avec ce mental. Il nous sort le match d'hier. Il n'y a pas beaucoup qui pouvaient faire ça. Mais moi, aujourd'hui, ce que je vais dire pour André Onana, je l'ai dit aujourd'hui, parce que peut-être aujourd'hui je suis plus mûr, je suis adulte.
il ne faut pas qu'il refasse cette erreur. Parce que dans son club formateur, ou bien à l'Inter de Milan, il n'aura pas cette chance. On ne va pas lui donner cette chance de faire ça. Pour moi, il aurait dû prendre son avion, arriver au Cameroun, demander à son frère ou à son chauffeur de ramener sa voiture. Parce qu'il pouvait y passer. Exactement. Il pouvait y passer. Et ça devait être un drame pour le Cameroun. Ça devait être difficile pour sa famille, pour ses enfants. Absolument. Donc pour moi, Et même pour ses coéquipiers. même pour ses coéquipiers, parce qu'il a été le maillon fort hier, pour moi, je le lui dis, parce qu'il a cette chance que moi, je lui dis ça aujourd'hui. Parce que je suis passé par là hier. Hier, je n'ai pas eu beaucoup de gens qui m'ont donné ce genre de conseils. Moi, je le lui dis aujourd'hui à Mondo-Vision, prochainement, qu'il prenne son avion, il a le temps de faire ce qu'il veut après. Parce qu'il pouvait y passer. Mais en même temps, je l'encourage, parce qu'il a eu un mental de fer, il a laissé les critiques passer, il nous a sorti ce match hier. Bravo à lui. On espère bien que le message est passé, Eric Ndjemba. Mathieu Nathanaël Njok, sur les leçons à tirer. Sur les leçons à tirer, je dois d'abord dire que la qualification des Lions est une aubaine pour le nouvel exécutif de l'Africa Foot. Son patron avait cette vision-là. Il avait focalisé toute son attention sur cette qualification-là. Pendant qu'on jouait la CAN, lui, il regardait la Coupe du Monde. Et il avait dit dans quelques sorties, il s'était focalisé. Parce que pour lui, aller en Coupe du Monde, il va déjà en Coupe du Monde comme une guest star, même si les Lions ne se qualifient pas. Il est ambassadeur du Qatar 2022. Mais il se sent mieux d'y aller comme président de la fédération d'un des pays qualifiés et donner la chance à ces jeunes d'y aller. Donc aujourd'hui, on s'est qualifié laborieusement, on s'est qualifié miraculeusement, mais il faut tirer les leçons. Les leçons, c'est sur le plan administratif, l'accident de Nana. Dans d'autres clubs, on a le tracé du joueur qui arrive. On a le plan de vol, le plan de déplacement du joueur. Si l'administration de l'équipe nationale était sérieuse, était professionnelle, on ne le laissait pas. Là, on a laissé faire ce qu'il veut. On a laissé faire ses caprices. Quand on connaît nos routes, on connaît ce que vous appelez notre Aslo Douala Yaoundé, qui n'en est pas un Aslo en termes français. On ne peut donc pas, à la veille de mal, laisser un joueur qui vous dit qu'il va prendre la route. On prend des dispositions pour que, quand il descend de l'avion, il descend à Yaoundé, il a ce qu'il a fait à Yaoundé, on le récupère pour le mettre dans un vol qui le ramène à Douala. Et même s'il fallait qu'il prenne la route, on s'arrange à le mettre qu'il ait un chauffeur, et qu'il ne conduise pas. Et vraiment qu'il roule prudemment. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que, toujours sur le plan administratif, on a appris que pour le match aller, les joueurs ont fait, comme à l'époque de leur aîné, les Ndjemba, les Ito, tous, ils ont fait ça. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler. Ils ont fait ça, c'est-à-dire ils donnaient les moyens aux petits amis de venir dans le même hôtel, prendre des chambres, parce qu'ils veulent vivre. Ils sont un peu... Prendre les chambres pour qui? Pour eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils veulent vivre l'ambiance avec... Bon, on vient au Cameroun pour une semaine, je veux voir mes amis du quartier, je les loge, je les donne l'argent, ils logent là, et puis de temps en temps, quand on a une minute, je peux aller causer. Ça les distrait, ça distrait. On a entendu que ça s'est passé au match aller, ça a dû déstabiliser. Ça veut dire que l'administration de l'équipe nationale n'a pas tiré les leçons anciennes, et voilà les leçons qu'il faut tirer. Problème de discipline. Et toi, comme on a appris, a dû aller les sortir, faire la chasse pour sortir les gens dans les chambres, en assurant de payer, s'il faut payer, le manque à gagner. Ça, c'est encore un problème fondamental. Maintenant, l'autre problème, c'est sur le plan sportif. On a joué un premier match, on a perdu le premier match. Pourquoi on a perdu le premier match? On l'a dit ici. Pourquoi les gars n'étaient pas à fond? Pourquoi les gars sont restés encore dans l'esprit
de l'ancien coach. Il faut casser ça. Il faut ramener la dynamique. Il faut tirer les leçons. Est-ce que pour ma part, comme j'ai entendu un peu, je n'ai pas le sentiment que Choupo-Moting a été utilisé dans le poste où il fallait. Beaucoup de joueurs n'ont pas été utilisés. Le système de jeu n'a pas été utilisé. On continue à jouer avec les mêmes entraîneurs. On change d'entraîneur, on ne change pas de technique, de tactique de jeu ou de schéma de jeu. On continue à jouer avec 3 milieux défensifs. Que le Cameroun arrête de jouer avec 3 milieux défensifs. Chaque fois que le Cameroun a joué avec un meneur, on a mieux joué. Ou alors un demi-avant-centre, on a mieux joué. Je vous rappelle que quand Eto'o a été sanctionné en équipe nationale, ou quand il a quitté l'équipe nationale, on jouait les avant la Coupe du Monde du Brésil. 2014. Oui. Choupo-Moting a porté cette équipe nationale. C'est là où il devient capitaine. À tous les matchs, il marquait. Il a porté. C'est lui qui était le buteur des victoires 1-0, 1-0. Donc on a Choupo-Moting, à un moment, a été affecté moralement. Il faut travailler ça. Et pourquoi il jouait? Et il jouait toujours en 10. Et l'équipe nationale se jouait mieux. On a vu que chaque fois qu'il joue là, quand il ne marque pas, il a dû donner 1, 2, 3 passes décisives qui ont éliminé le jeu, qui ont trouvé ses adversaires. On a vu même ici au match aller, quand il est allé à l'axe, on a vu qu'il a donné une bonne balle. Peut-être qu'il n'est pas arrivé, qui n'a pas été finalisé. Donc il faut tirer les leçons de jeu, changer. Je crois que le staff n'avait pas suffisamment de temps, mais il faut aussi faire de la prospection. Il faut faire de la prospection. Hier, on peut voir au match aller comme au match retour, on a un problème de retour, de couverture des latéraux. Chaque fois, on prend les buts parce que quand on joue à gauche, le ballon vient à droite, le latéral n'est jamais là en couverture. Lorsqu'on joue à gauche, à droite, nos latéraux ont des problèmes énormes de couverture. Il faut travailler ça. On n'a pas besoin de remplacer les joueurs, il faut tirer les leçons. On prend les buts de la même façon. De la même façon, quand ce n'est pas avec la tête, c'est avec le pied. C'est la même façon. Et on a vu hier que chaque fois que les Algériens balançaient les ballons au deuxième poteau, il y avait 2-3 Algériens qui étaient seuls. Parce qu'on jouait un peu, excusez-moi du thème, un peu à la moutonnière. Quand le ballon était à gauche, on basculait tous. Une équipe ne bascule pas entièrement comme ça, en se laissant à découvert derrière. Donc, il y a des leçons à tirer dans ce match-là. On a gagné. Je veux que les Camerounais soient jubilatoires, mais qu'ils aient un peu de la jugeote. Moi, je sais, Eto'o avait une fixation. Il y a d'abord que c'est la seule CAN qui va se jouer, ce sera la meilleure CAN qui n'a jamais été organisée. Tous les pays rater cette Coupe du Monde, ce sera rater une grande chance dans sa vie. C'est la CAN sur le plan financier qui nous rapporte près de 7 milliards, alors que les autres qualifications étaient dans les 2 milliards. C'est énorme même pour l'économie, pour tourner. La Coupe du Monde, pas la CAN. La Coupe du Monde, c'est pour booster l'économie d'un pays, dans un pays qui est en difficulté comme le nôtre. Et donc, si avec cet argent-là, si on booste par exemple notre compagnie aérienne, les Lions auront... C'est l'agent des footballeurs. Oui, mais on va payer le transport, on paye le transport. C'est les gens, on va payer le transport avec... C'est comme ça qu'on tourne. Je vous rappelle qu'en 2006... Le football je vous rappelle qu'en 2006, on va y arriver. En 2006, quand je lisais la presse, l'Argentine était en crise économique et on comptait sur les performances de l'Argentine en Coupe du Monde pour booster l'économie du pays. C'est beaucoup d'argent et si on injecte ça dans l'économie du Cameroun, si on ne continue pas à louer les avions qui rapportent aux gens ailleurs, si ça rapporte au Cameroun, ça va rapporter des emplois, ça va rapporter au Cameroun. Donc c'est pour ça qu'elle dit que ça va faire tourner l'économie. On a un pays qui ne joue pas beaucoup de matchs amicaux. Le président Samuel Eto'o... On a des intermédiaires sur ce plateau. Le président Samuel Eto'o doit permettre à ce que, à toutes les périodes de FIFA, que le Cameroun joue des matchs amicaux pour permettre au nouveau staff technique d'imprégner sa marque et que les Camerounais soient préparés à ces matchs amicaux on peut perdre parce qu'on est en train de chercher quelque chose. On va faire la prospection, on va appeler des nouveaux joueurs, on va les essayer, mais au bout du compte, avant le mondial, on aura une équipe forte. Ça, il faut travailler dans la prospection. Il faut travailler à les convaincre des joueurs qui ne veulent pas revenir. Il faut encore aller travailler, toujours aller travailler, à les ramener.
Ou peut-être mieux former ceux qui sont là, sur place. place. Oui, mais on n'a pas le temps. 6 mois ne nous donnent pas suffisamment de temps. Vous avez parlé de projet, Mathieu Nathanaël. Oui, non, on est là sur le projet de la Coupe du Monde. Mais je sais que Samuel Eto'o, dès qu'il est parti de l'Inter, c'était juré, nous avait dit. Parce que je vois beaucoup de gens se féliciter qu'ils sont des amis. Je ne vais pas dire même mon ami, mais je ne le cherche pas, il est là. Eto'o est mon ami, je ne le cherche pas. On a des enfants, on est des amis d'enfance, je ne le cherche pas. D'autres les cherchent, ils savent faire la manche, moi je ne sais pas le faire. Je dis, et quand je veux dire la vérité, je le dis. Eto'o a du travail à faire, il a fixé le cap. Quand il dit qu'on doit aller jouer, ça c'est un manager. Ça c'est la capacité de management. C'est-à-dire que ce n'est pas à la veille de la Coupe du Monde qu'on dit qu'on veut aller jouer la finale. C'est maintenant qu'on fixe le cap. Et il a fixé le cap dans son discours. Oui. Il faut que l'encadrement technique, la direction technique, l'encadrement technique, les membres de l'administration de la FECAFOOT commencent à mettre ça en musique pour qu'il y ait une feuille de route de ce que Eto'o a dit. Eto'o a dit comme un manager, comme un président. Ouais. Et ils doivent mettre ça en route. Mais on va trouver que les gens vont rester, ça va rester des discours vains, et on va croire que ça va se faire au miracle. Non, ça doit s'écrire. Ça doit s'écrire en projet, en termes de référence, pour dire à chaque étape, chaque mois, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à l'objectif que le président nous a fixé. Voilà les leçons qu'il faut tirer. Il faut donc que l'administration de la FECAFOOT se mette, s'upgrade, se mette up-to-date, se professionnalise. Sinon, ça sera des mauvais. Et Eto'o ne va pas continuer, comme ce qu'il fait depuis 3 mois, à travailler, à faire le travail de tout le monde. Il est en train de recruter les gens, il faut que chacun fasse son travail. Alain Fabien a dit, il faut qu'il continue à faire du rassemblement, qu'il amène des journalistes. Ce qu'il a fait pour aller à Blida, je ne suis pas d'accord. On a pris des journalistes, rien que les journalistes de Yaoundé, on a pris des journalistes, rien que les journalistes qu'on suppose être des journalistes proches d'Eto'o. Mais ils ne sont pas plus proches d'Eto'o que les journalistes de Douala. Il y a les journalistes dans tout le Cameroun. Eto'o n'est pas le président de Yaoundé. Eto'o n'est pas un fils de Yaoundé simplement. Il est un fils du Cameroun. Donc, quand on prend 5 journalistes pour aller à Blida, on aurait pu prendre un à Yaoundé, un à Douala, un à Bafoussam, un au nord et un au nord-ouest. Oui, il y a des journalistes sportifs là-bas qui font du bon travail, qui accompagnent cette fédération, qui accompagnent le travail de tout. On ne peut pas se mettre à prendre rien que des journalistes sur Douala, sur Yaoundé. Même si on est d'accord quand même qu'en temps normal, ce sont nos organes de presse qui doivent nous mettre en mission. Oui, nous sommes d'accord mais ceux-là aussi sont dans les organes de presse. Voilà. Et ce ne sont pas des journalistes indépendants qui sont partis. C'est des journalistes qui sont dans les organes de presse. Et donc, si Eto'o veut donner de la facilité aux médias pour amener les journalistes qu'il amène tout le monde. Et là, il faut faire la critique là-dessus. Je pense qu'il a compris. Là, il faut faire la critique là-dessus. Je pense qu'il le fera. Parce qu'il n'a pas le droit d'amener les journalistes d'un certain coin et laisser les autres. Pour ma part, sans couper Alain Fabien, c'est quelqu'un qui écoute beaucoup. Comme on dit, c'est vrai. Je l'ai côtoyé pendant 12 ans, on a joué ensemble. Il est souvent mal compris. Et c'est quelqu'un qui écoute beaucoup. C'est quelqu'un qui... On n'en disconvient pas. Il veut souvent rassembler, c'est quelqu'un qui veut. Mais je pense qu'il a compris. Non, il a même promis que... Je pense qu'il a compris, il va le faire. On sait, il a promis qu'il va rebooster la presse sportive. Maintenant, pour les il nous a même promis 30 millions. Pour les binationaux, pour les Mathieu sans te couper, pour les binationaux, la médiation qui a été faite pour moi, avant ce match-ci, quand Rigobert est revenu, je pense qu'il faut les laisser. Il ne faut pas les amener au Qatar. Non. Si aujourd'hui, pour ma part, je vais dire pourquoi. Parce que la médiation a été faite même avec Conceição. Il y en a qui ont décliné. Il y en a qui ont dit non et non et non. Chez les Européens, quand ils disent non une fois, ils te laissent. Ils te laissent. Parce que si on te dit, on répète, tu dis non. Quand tu viens, tu n'es plus à 100%. Tu n'as plus la tête à ça. Imaginez ceux qui ont qualifié le Cameroun, qu'on va laisser, je prends un exemple, on laisse un Onguen et aujourd'hui on amène un Matip. Est-ce que vous savez ce que Onguen n'est pas avoir comme choc dans sa tête pour le reste de sa carrière? Ndjemba. Non. Ça c'est la gestion et la réflexion à l'africaine. Non, pas du tout. En Europe, ceux qui qualifient les équipes pour aller en Coupe du Monde ne sont pas ceux qui partent en Coupe du Monde. Qu'est-ce que je venais de dire? C'est les meilleurs qui partent en Coupe du Monde. Mathieu, on ne s'entend pas. Donc d'ici décembre, si Onguen n'est pas up-to-date, s'il n'est pas à sa meilleure forme, il ne part pas. Mathieu, sans te couper, est-ce que tu m'as écouté? Il faut partir avec les meilleurs. On va permettre à Eric de moi, j'ai dit en Côte d'Ivoire. Si Onguen ne part pas,
et que Matip prend sa place, je ne serais pas d'accord. Est-ce qu'on amène Matip par faveur? Non, vous n'avez pas compris. Non, il faut qu'on amène... Pourquoi Matip aujourd'hui, on a fait des médiations et il ne vient pas pendant les qualifications? Pourquoi il viendra quand on s'est qualifié pour la Coupe du Monde? Même en Europe, je peux vous donner des exemples. En Europe, ce n'est pas ça. Je peux vous donner des exemples des joueurs. C'est différent. En Europe, tu qualifies, on te laisse, on prend un autre. Vous êtes en Europe ensemble. Il n'y a pas de binationaux. On a fait une médiation pour aller chercher quelqu'un. Djemba, on a des cas. Un garçon comme Matip a déjà joué en équipe nationale. Ce que veut dire. Matip a joué en équipe nationale. Pourquoi Matip est frustré? Il y a eu une frustration. S'il y a une frustration, il faut régler le problème. Non, la médiation ne suffit pas. Et c'est là où l'expert en psychologie parlait. À ce garçon, il faut aller parler, il faut aller toucher du doigt le problème. Est-ce que tu sais qu'en amenant Matip, ça peut fragiliser le reste du groupe? C'est comme si tu perdais ton épouse, vous vous séparez et vous allez devant un psychologue qui vous réconcilie et qui vous montre que vous êtes fait pour vivre ensemble. Mais non. Vous pouvez même vous séparer pendant 5 ans. Un psychologue vous ramène et vous comprenez. Oui, c'est possible. Aujourd'hui, on enlève un Onglené, on enlève un gars d'eux, on prend un Koulou. Non, ne faites pas comme ça. On prend peut-être un Koulou. Mais pourquoi pas? Et on prend peut-être... Non, là je prends un exemple. Aujourd'hui, on enlève un gars d'eux, on enlève un Onglené, on prend un Koulou. Matip, on les amène en Coupe du Monde, on laisse les doses. Est-ce qu'on amène? Moi je dis, il faut d'abord enlever le mot, on n'amène pas les gens en Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'on fait? On a compris. On présélectionne les meilleurs et on prend les meilleurs. Ce n'est pas ça. Et je dis que notre équipe nationale, là actuellement, l'effectif qu'on a là n'est pas bon. Il y a du travail. Il y a du travail pour ajuster. Il faut renforcer cette équipe. On comprend que pour Eric, ceux qui ont qualifié le Cameroun doivent être là, doivent rester là. Vu qu'on est allé, on a fait la médiation. On va chercher quelqu'un. Depuis les éliminatoires de la CAN. Depuis la CAN. À un moment donné, vous faites quoi? On a vu qu'on n'a pas une équipe. On n'a pas une équipe qui peut aller jouer les ambitions du président. Si on veut avoir une équipe qui peut aller jouer les ambitions. Mais c'est la même équipe qui a qualifié quand même le Cameroun. Mais qualifié. On a joué en Afrique. On n'est pas allé jouer la qualification avec les Européens. Après là, on va aller jouer dans des poules où on va trouver. On sera fixé vendredi. Depuis 90, on n'a même pas pu traverser le premier tour. Mais arrêtons quand même. Il faut rectifier aussi. Donc pour toi aujourd'hui, ça veut dire que nous sommes qualifiés pour la Coupe du Monde. Oui. Je prends un exemple. Aujourd'hui, Matip dit qu'il vient. Tu peux faire qu'on laisse un gars on va. On le met en concurrence, c'est le meilleur. L'entraîneur le met en concurrence. Ce n'est pas une faveur en équipe nationale. C'est ça qui tue notre équipe nationale. Parce qu'on fait comme si les gens on est posté des sénateurs, on est posté de. Elle dit, je veux dire une chose, parce que j'aurais du mal à. D'accord, on a compris. Sinon, ça va pas être comme elle l'a eu, ça va épuiser les gens qui nous attendent là-bas. Moi, je voulais dire partager, parce que il y a une personne qui dit une chose, il y a une autre personne qui dit autre chose. Et c'est que Mathieu refuse de dire. Comme il ne veut pas dire, il dit les choses à moitié. Quelqu'un ne vient pas. Pourquoi ne vient-il pas? On doit créer l'environnement pour que les gens viennent. Maintenant, les gens sont en train de... Non, calme-toi, Mathieu. Il ne faut pas que les phrases soient comme les balles de fusil. Calme-toi. Les gens ont créé un environnement, point. Et pourquoi à ce moment, Mathieu va vouloir venir maintenant? Il faut d'abord oublier Mathieu à ce moment-là. Parce que les gens ont pris des avions, ils ont fait un tour, ils ont fait 2 tours, je l'aime bien, j'ai été à Liverpool, je l'ai vu, à un moment donné, et s'il revient, il ne pourra pas être performant. Ça, il faut le savoir. Donc, en termes de performance, non, Mathieu, je comprends ce que tu veux dire, prendre les meilleurs pour te donner les meilleurs moyens d'aller vers l'avant. Mais sauf que ce meilleur-là, quand il arrive, en termes de performance, c'est déjà de l'autre côté de la colline. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas très bien au niveau de la tête. Même s'il a à cœur de démontrer quelque chose, il n'est plus à l'aise avec tous les éléments. Je voudrais dire quelque chose, parce que Mathieu a dit quelque chose tout à l'heure en disant que l'agent tourne. Pourquoi l'agent tourne seulement dans les compagnies aériennes? Tu crois que c'est le petit agent de Samuel Eto'o qui va devoir justifier, alors que Mathieu lui-même doit prendre un avion pour aller continuer à former d'autres journalistes camerounais dans un pays africain ou dans un pays européen, ou bien aller lui-même se spécifier quelque part pour que l'agent de la fédération l'aide. Pourquoi c'est l'agent comme on dit, de Samuel Eto'o, qui est aussi petit, qui ne peut pas contribuer au football jeune. Ou Djeba. L'agent produit par les Lions de la qualification. Gérer l'équipe nationale, la fédération avec. C'est trop petit déjà. Donc c'est déjà trop petit. Ceux qui ne se sont pas qualifiés n'ont rien. Dans un pays, parce que nous-mêmes à Paris, chaque fois qu'on regarde, on veut voir Kameko au niveau de Gary quelque part à Paris, on a du mal. Donc vraiment, laisse-nous notre petit agent
commencer à former les gens qui à Garoua. Je donnais un exemple. Non, l'exemple même est dangereux. Il faut même pas, ne donne même plus ce genre d'exemple parce que ça peut même prêter. Même loger dans les hôtels ici pendant les stages, les oui, regroupements, là c'est normal pour les gars qui jouent le championnat de première division. Là on aime. Mais en ce qui concerne même les compagnies aériennes, ils ont suffisamment eu l'argent, ils ont suffisamment fait des choses que je ne voudrais pas réciter ici. Là, on doit d'abord les oublier. Il faudrait que les patrons qui sont les gros administrateurs du Cameroun commencent un petit peu à travailler. Le football jeune, les enfants qui sont au quotidien, matin, midi, soir, ils n'ont pas d'argent de transport pour aller s'entraîner. Ils n'ont même pas de godasses, ils n'ont pas de choisis, ils n'ont même pas de shorts. Ils sont à Garoua, à Maroua, à Douala. Et Eric est même au quotidien avec son propre agent. Et là, je lance le fait au président de la Fédération camerounaise de football, même s'il a l'air très occupé. Voilà exactement quand on a joué avec un de ses frères, un de ses coéquipiers. Voilà là, il faut mettre l'accent. Le football jeune. Si lui, il n'avait pas été jeune, quelqu'un n'avait pas misé ses sous, parce que l'homme qui a misé les sous sur Samuel Eto'o, sur Eric Djiba, il n'avait jamais joué au foot. La preuve, ses enfants jouent au tennis. Mais il a pensé simplement que il peut arriver qu'un enfant se retrouve à Manchester ou à Barcelone ou au Real de Madrid. Et ça s'est fait. Donc je souhaiterais dire à Samuel Eto'o qu'il faut qu'il revienne aux fondamentaux. Parce que les discours lénifiants sont très agréables. Les discours concrets sont beaucoup plus importants. Comme c'est un frère et ami. Quand on a un frère et ami, il faut avoir tendance à lui dire la vérité. Parce que sinon, vous avez souvent vos forums de journalistes où on pense simplement qu'on dit des vérités aux autres et on en dit un petit peu moins à certains. Donc, le football jeune, c'est là qu'il faut investir. Il va mettre beaucoup de moyens là-dessus. Les plus gros moyens. Et après le football jeune, ça sera les journalistes. Parce que c'est là. Parce que quand vous avez un pays où vous avez la bonne information, il a 4 ans. Ça crée un meilleur environnement. Et peut-être il va renouveler. Voilà, vous êtes informé sur ce qui se passe dans nos pays qu'on appelle la France, mieux que nous-mêmes. Pourquoi? Parce que vous avez les outils pour avoir la bonne information. Donc quand vous êtes bien formé, vous êtes à la bonne place, vous avez moins le laïus, comme on dit, farfelu, que vous donnez souvent quand les gens sont un petit peu énervés ou quand les gens sont en mission pour d'autres choses. Donc je pense que le président doit mettre un accent majeur, ne pas oublier qu'est-ce qui a fait de lui, qu'est-ce qui a fait de Djiba Déba des joueurs qu'on appelle des joueurs stratosphériques. Alors, Aliou Sangou, justement, on se dirige un peu vers la fin de cette émission. Le Cameroun est donc qualifié pour la Coupe du Monde. C'est prévu au mois de novembre et décembre du côté du Qatar. Dans quel état d'esprit on devrait s'apprêter pour participer à une compétition aussi importante? Oui, je crois que l'objectif du président et tout Camerounais serait de préparer, n'est-ce pas, les footballeurs, n'est-ce pas, de pouvoir y arriver et performer dans un état d'esprit de confiance. Okay? Ici, nous parlons de la confiance, nous parlons de la compétence. Ici, nous allons parler de la compétence, ça veut dire que nous allons parler de la préparation. Oui. Il ne suffit pas juste qu'on s'arrête au fait de vouloir aller avec un mental à la Coupe du Monde. Mais il faudrait, quel est le processus pour avoir ce mental? Parce qu'en vous entendant tout à l'heure, j'ai essayé de définir la définition de mental ici au Cameroun. En entendant quelques interventions, et pour moi, ce que moi je pense, que vous pensez concernant le mental, c'est juste l'habilité de faire face à l'adversité, au trial and tribulation, à la tribulation, de tomber et de se relever et continuer. Mais je suis désolé, on n'a pas besoin, n'est-ce pas, de support psychologique ou mental seulement quand on a des problèmes. Je suis désolé. Non. Nous avons besoin de ça pour devenir plus performants que nous sommes ou rester au niveau plus haut pour pouvoir continuer à performer à notre niveau. On n'a pas besoin d'être tombé pour chercher un support psychologique. Je suis désolé. Donc c'est la raison pour laquelle je crois que c'est très important qu'on essaye de promouvoir cet aspect. On essaie de promouvoir cet aspect pour éduquer les Camerounais, pour qu'ils comprennent ce que c'est que le mental, ce que c'est que la psychologie, pour mieux se préparer. Parce que pour un footballeur complet, nous avons besoin de 5 aspects. 5 aspects pour une performance de haut niveau. L'aspect technique, l'aspect tactique, l'aspect physique, l'aspect psychologique et l'aspect social.
Mais malheureusement, ces 2 derniers-là, Ouais. Psychologique et social. Et en Afrique, en général, en Afrique, et aussi en Europe, attention, et aussi en Europe. Parce que si aujourd'hui, il n'y a que la fédération de football anglaise qui est la seule fédération qui a un département de la psychologie spécialisée dans le football. Il n'y a pas une fédération dans le monde entier qui délivre des diplômes de la psychologie du football. Juste simple comme un coach. Tu as le diplôme 1, 2, 3, 4 et 5 comme entraîneur de football. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 la psychologie spécialisée dans le football. La deuxième fédération sera la fédération camerounaise de football. Parce Voilà. Amen. Inch'Allah. C'est ça la vision. Alors, ce que je voudrais aussi demander, c'est vrai quand même on a compris, Eric, hein, par rapport à l'équipe que le Cameroun devra présenter au Qatar dans quelques mois. Mathieu Nathanaël, lui reste sur des critères objectif, la performance. S'il y a des joueurs plus performants entre-temps, ils mériteraient d'aller disputer une Coupe du Monde. Mais Eric, quand même, la qualification, c'est une étape. La compétition elle-même, c'est une autre étape. Oui, la qualification, c'est une étape. Et maintenant, la compétition, c'est une autre étape. Mais vous savez, dans la qualification, pour un entraîneur, Rigobert, je vais vous dire, hier, on gagne, on se qualifie. Dans sa tête, il commence à chercher son noyau. Et son noyau vient d'où? De ceux qui ont fait cette qualification. N'importe quel entraîneur va prendre son noyau de la qualification. Parce que c'est avec eux qu'il a lutté. C'était les guerriers. Il va aller avec son noyau. Il peut changer 5, 6, 7, 8, mais il y a son noyau. C'est comme partout, en équipe de France, en équipe d'Angleterre, on trouve toujours son noyau. Ça veut dire que Deschamps, il va enlever tel, mais il a son noyau. C'est comme ça partout. Donc aujourd'hui, la qualification, on est content, ça s'est super bien passé. Qui ne dit pas que cette qualification peut nous booster pour aller faire une bonne prestation en Coupe du Monde au Qatar. Moi, comme j'ai dit tout à l'heure, Samuel Eto'o, c'est vrai, il a beaucoup à faire. Il ne pourra pas faire tout seul. Il ne faut pas qu'il essaye de faire tout seul, parce qu'il ne va pas y arriver. Il va se fatiguer, il va prendre de l'âge encore, il va vieillir avant le temps, parce que c'est ça, l'administration. Donc, il doit juste s'entourer de bonnes personnes, des personnes de confiance, des personnes que lui, il sait que celui-ci peut m'amener vers le haut, que de m'amener vers le bas. Mettre l'accès sur la formation. Comment dire? On ne va pas mettre l'argent dans la compagnie aérienne. Moi aujourd'hui, je n'ai pas transporter. dit. On ne s'est pas compris. Moi aujourd'hui, je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit. C'est dans l'économie, il faut injecter dans l'économie. Je dis que si notre compagnie aérienne fonctionne bien, on va louer nos avions. Et ça va rentabiliser. Mais je ne dis pas qu'on prenne notre argent pour aller faire tourner, pour aller financer nos compagnies qui ne fonctionnent pas. Merci. Oui, Eric. Sans me couper, je ne pense pas que ce qui va entrer dans les caisses de la Fédération camerounaise de football va essayer de résoudre tous nos problèmes. C'est impossible, on ne peut pas. On a la formation. La formation, c'est la base. C'est la base, pourquoi? Je suis parti de la Cadiz Sport Academy. J'ai fait les brasseries du Cameroun. Ça veut dire que j'ai fait 2 centres de formation. Oui. Ces centres de formation, les brasseries, c'est une société. Ils ont misé sur des jeunes. Cadiz Sport, il a misé sur des jeunes. Je suis parti de là. Kameni est parti de là. Samuel Eto'o est parti de là. Nous sommes beaucoup. Nous sommes Aurélien Chidjou, la promotion derrière moi, ils sont partis de là. Mbia est parti de là. Aujourd'hui, la formation pour moi, c'est la base. C'est la base, la formation et l'éducation. Parce que quand vous avez des enfants que vous éduquez, que vous formez, c'est le futur de demain. En tout cas, et toi, il C'est le futur de demain. Il connaît ce que c'est. C'est le futur de demain. Parce que mettre de l'accent là-dessus, on a des centres de formation partout. Oui. On en a à Yaoundé, on en a à Douala. D'ailleurs, j'en ai un qui s'entraîne à Bonamoussadi, Sénad. Il y a Dauphine qui est à côté, qui forme de super jeunes. Il y a Henri Bedimo qui est un centre de formation. Il y a Arras à Bonamoussadi. Je ne peux que citer ceux-là. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Ça veut dire que si la fédération ou le ministre des Sports mettent de l'accent dessus,
que ce soit à Yaoundé, à Garoua, on va retrouver la génération qu'on a eue et qu'on a eue. Parce que c'est la formation. Et de là, je félicite le coach Samet, que Mathieu connaît très bien, qui est avec mon centre de formation, avec son adjoint Essengue, qui font un travail de malade, qui se lève le matin, tous les matins à 6 heures, comme d'autres d'ailleurs, pour aller donner des conseils à ses enfants, qui essaient d'imprégner la culture du football camerounais à ses enfants, mais que tous ceux qui ont ces centres de formation, qui ne se disent pas que former un enfant là, il faut que tout de suite on le transfère. On va dire en langage africain ou camerounais, il ne faut pas que tout de suite on essaie de le vendre. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de former un enfant ici. Dans un mois, 2 mois, 3 mois, 5 mois, voire 8 mois, tu l'envoies en Europe. Il va arriver, il va trouver des gens qui font la même chose que lui. Et ça, c'est pas intéressant pour ces Européens. Former des enfants où vous cherchez du talent, où vous cherchez à trouver ce que ces Européens sont venus chercher ici quand on était plus jeunes parce qu'ils trouvaient qu'on avait un plus. Ça ne sert à rien. Ceux qui forment des enfants, qui prennent de l'argent chez des parents, tous les jours, chaque fin du mois, pour que les enfants puissent s'entraîner. Non, ça, ce ne sont pas des centres de formation. Un centre de formation, tu dois mettre de ton intelligence, de tes finances si tu en as, de ton temps pour pouvoir éduquer et former ces enfants. C'est un sacrifice énorme. C'est un sacrifice pour que demain tu gagnes. Moi, j'en connais des centres de formation où il faut payer pour s'entraîner. Il faut payer pour avoir des équipements. Il faut payer pour aller jouer des tournois. Non, ça ne doit pas se passer comme ça. Dans notre pays, on doit dénoncer ça. On doit dénoncer ça. Moi, j'encouragerais les centres de formation qui entraînent des enfants, qui donnent des équipements. S'ils veulent mettre de l'argent, qu'ils mettent de l'argent. C'est un sacrifice pour que demain ils gagnent. Moi, j'ai pas de sponsor. Qui cherche les partenaires? Moi, j'en ai pas. Moi, j'ai pas de sponsor. Des grands frères Ces enfants, qui peuvent leur je n'ai pas de offrir sponsor. Des équipements, des ballons, tout ce que je veux. Je n'ai pas de sponsor. Pas parce que je n'en veux pas. Parce que pour moi, ce n'est pas le moment. Je ne demande rien à un parent. Parce que les parents vous tiennent par ça. Quand un parent te donne ses 5 francs parce que tu as son enfant, il te tient. Et ça, on doit dénoncer ça. Vous n'êtes plus objectif dans la formation. C'est ça, justement. On doit dénoncer ça. Donc, pour moi, la fédération doit mettre l'accent là-dessus. Pourquoi pas, à l'avenir, faire un tournoi ou un championnat de centre de formation? Ça peut partir de là, de tout le Cameroun, des régions. Pourquoi pas? Mais bon, je les connais intelligents et je pense que peut-être ils m'ont écouté. Voilà. Peut-être pour terminer avec vous, Alain Fabien, en quelques secondes, dans quel état d'esprit on devrait justement se préparer pour cette Coupe du Monde? Et aussi, qu'est-ce qui vous amène au Cameroun? J'ai aimé en fait la réaction du réalisateur quand vous avez dit que le temps est déjà presque fini, mais les gens ne se sont pas ennuyés. C'est là où je voulais en venir. C'est quand même une chose incroyable. C'est toujours au Cameroun. C'est-à-dire que vous avez des jeunes enfants, l'un des plus jeunes managers, même du Cameroun, qui n'est même pas connu du peuple camerounais, Roméo Fopa, qui se retrouve en Turquie et qui prennent l'initiative de penser que des grands experts peuvent venir à un tournoi international. Il m'appelle, je raccroche le téléphone. Il me dit peut-être qu'il n'est pas normal. On peut attendre ça du président de la République Paul Biya, via son directeur du cabinet, M. Ouvrode Ayolo, que je salue au passage, du ministre des Sports, M. Moulé Kombi, du président de la Fédération camerounaise Samuel Eto'o. Après, je me dis, mais si ce petit a été audacieux de pouvoir m'appeler, là déjà il a mon numéro de téléphone, c'est déjà pas mal. Il va falloir que je réfléchisse encore à ce qu'il va devoir me redire. Et il me rappelle, et à ce moment, je décroche. Je dis, mais est-ce que tu sais de quoi tu parles? Il me dit, mon cher grand frère, voilà un espoir pour le pauvre enfant qui rêve de quelque chose et qui passe son temps à regarder simplement les vidéos. Et là, ça me parle. En ce moment, je suis obligé de faire quelque chose. C'est à ce moment, M. Alirou Sangou, que j'interpelle M. Puvers. Et je rappelle au passage que M. Alirou Sangou, avant que le Cameroun ne commence à se fâcher, à 3 internationaux anglais chez lui, il ne faut pas qu'on attende la dernière minute pour commencer à dire que Matip ne vient pas, les enfants Sangou jouent. Manchester United. On va prospecter chez lui. Alors ce n'est pas à lui de dire. Manchester United, Blackburn, où ils sont des meilleurs buteurs. Il y a une fille qui joue à Manchester United. Il y a des autres qui jouent à Blackburn. Junior Sangou, Jonathan Sangou. Le Cameroun attend toujours la dernière minute pour simplement dire que pourquoi les enfants Sangou ne jouent pas. L'Angleterre veut les prendre. Exactement. On commence à se battre. Ce jeune garçon, par la médiation donc du patron de Dauphine, qu'on appelle M. Fokou Stéphane, que je ne connaissais pas au passage, a donc dit, lui, il veut à tout prix nous recevoir
pour son tournoi international, voir exactement ce qu'il y a chez lui. Qu'est-ce qu'il a travaillé, qu'est-ce qu'il a façonné, qu'est-ce qu'il a fait pour le long terme. Et évidemment, comme il dépense ses cordons de la bourse permanemment, il faudrait bien qu'il puisse rattraper cela. J'ai trouvé ça exceptionnel. Mais je ne pouvais pas imaginer que ça puisse venir des académies d'un certain niveau. Donc, ça veut dire que parmi les Camerounais qui sont de l'autre côté de la colline, il y en a qui passent grand. Il n'y a pas seulement le patron de la Fédération camerounaise de football. Même s'il y en a qui trouvent qu'il prend trop de place. Je vous rappelle simplement au passage que Samuel Eto'o, ce n'est pas une star, ce n'est pas une petite star, c'est une méga, giga, téra star. Que vous le voulez ou pas, il faut simplement savoir l'accompagner. C'est pour ça que quand vous êtes dans des pays sérieux, comme la France, l'Angleterre, le président de la République n'est pas l'homme le plus important de la République. Ce sont les ambassadeurs, ceux qui vont faire en sorte que le drapeau aille plus loin. Ce sont les véritables patrons de la République. Et quand vous avez des gens qui sont à ce niveau-là, tout ce que vous avez à faire, c'est de pouvoir être dans le bon suivisme pour qu'ils soient mieux accompagnés et non mieux fléchis. Parce que quand vous perdez ce genre d'ambassadeur, vous perdez beaucoup trop. Donc je voudrais simplement remercier Dauphine Académique, qui a donné ces chances-là aux jeunes gamins, que vous devez vous-même, la STV, vous êtes un média sérieux, aller visiter les enfants de Dauphine, parce que la finale va se jouer le 1er, ça a commencé depuis le 24, je pense le 25, jusqu'au 1er. C'est important maintenant de savoir qu'au moins, le Cameroun a des infrastructures dont on peut s'en vanter. Donc je suis très heureux, comme je dois profiter, puisque vous avez profité de moi. Je dois quand même remercier mon public qui me regarde du côté de Paris dans le Nice-sous-Bois. Sinon, je n'allais pas rentrer. Je n'allais pas prendre l'avion pour rentrer à la maison, là où je suis meilleur buteur, même ça n'arrange pas Mathieu. 1200, vous mettez Erin Djemba au travail aussi. Hein. Erin Djemba, d'abord, c'est un garçon fantastique. Parce que je voulais vous dire simplement qu'il s'est passé quelque chose à Manchester. Il a fallu que Ali cite le nom d'Erin Djemba pour que Cristiano Ronaldo bouscule la sécurité pour lui dire que toi, tu viens faire la photo avec moi. Et là, c'est toujours un Camerounais qui est en avant. Merci bien, Alain Fabien. Merci, Aliou Sangou, d'être venu. Merci beaucoup, Eric Djemba. Je vais te croiser, tu ne vas plus marquer tes buts. Mathieu Nathanaël Diak, merci. Merci à Eric Ngando qui était à la réalisation, Pierre, Yvonne Amougou au maquillage. Merci à vous, amis sportifs, de nous avoir regardés. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Votre soif de sensations nouvelles avec Cristal. Votre gamme de saveurs fruitées, allégées en sucre et en gaz. Cristal Drink, cristallisez vos envies.